les influx voleurs, tout ça, eux sont vraiment des voleurs et ne méritent pas autant d'argent pour si peu de travail. Moi je pense honnêtement que le moment où je serai vraiment riche, je vais te donner mon argent. Et je supporte pas la misère. Moi j'ai pas eu de Nike, j'ai pas eu de trucs comme ça, je voulais, tu vois. Mais qu'il y a une anecdote de ouf, je fais de la peine. Hein. T'as besoin, en net, t'as besoin de combien par mois pour vivre? Ça, c'est mon frérot Avner. Il est à la tête de la chaîne YouTube Road to Saiyan qui cumule aujourd'hui plus de 70 millions de vues, de la chaîne YouTube Avner et vous qui cumule plus de 38 millions de vues, de la web-série Derrière YouTube, de la fiction Mozart, la vie d'un prodige, du moyen-métrage Beethoven, l'éternel, du reportage Là où s'arrêtent les mots, mais Avner, c'est également l'un des précurseurs des caméras cachées en France et le fondateur de l'incroyable marque de compléments alimentaires Broadway. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'elle a eu beaucoup de blessures dans son parcours et aujourd'hui, il va nous les raconter en exclusivité dans ce podcast sans filtre. Je vous laisse kiffer le moment, c'est parti. Y'a pas que moi dans cette pièce du coup, vas-y. Tu veux que je le fasse? C'est quoi? Podcast de Mika, première. De Avner. Podcast de Avner du coup. Juste, je vois pas mon retour, ma liberté de mouvement. Non. Je peux bouger dans tous les sens ou pas? Parce que non, je vois rien du tout, j'ai pas mes lunettes, je vois absolument rien. Est-ce que je peux... Je peux faire ça. Ok, jusque là ça va? Ok, très bien. Ça va? Écoute, ça va. Ouais, on est là pour t'interview alors. On est là, on est tranquille. J'ai toujours des intros un peu bancales, donc aujourd'hui ça va être... Attends, je vais voir si j'ai pas le téléphone. Donc salut à tous, intro toujours très bancale, mais Lucas est toujours là. Aujourd'hui ça me fait grave plaisir. Nouvelle personne, nouveau kiff. Le frérot Avner, comment tu vas? Frérot, ça va bien? Ça va? J'avais juste une petite question, la moyenne d'âge des gens ici, juste pour savoir. Je n'ai pas demandé tout à l'heure, il m'a dit qu'il s'appelait James et tout. Américain. Juste l'âge. Ouais, c'est bien. Pareil. Ah. 29, ça va. Et toi? 23. Ah. Ah. Ok, cool. Tu veux pas faire l'interview toi? Quel âge Avner? 34, 35 bientôt. Ça va. Ah, je commence à dater un peu. Franchement, 34. Ouais, ça ça va, c'est ça cool. T'es entre le jeune et le vieux. Ouais, mais c'est ça justement. C'est que t'es vraiment entre le jeune et le vieux, tu le sens. Il se passe un truc entre 33 et 34 ans, il se passe un petit truc, effectivement. Après, ça va, t'es jeune. Moi, je fais très attention, donc ça va, mais il se passe un petit truc. C'est quoi T'as qui le temps, se passe? mec. T'es T'as le temps. Toi, t'as 24. 23, ouais. Putain, t'es... Je suis bien. Mais c'est pas que t'es bien, c'est que t'es ultra en avance, j'ai envie de te dire même. Ouais. Et même t'es carré, quoi. Ouais. À 23 ans, j'étais un déglingué, mec. Total. Tu faisais quoi à 23 ans? J'étais pas encore sur YouTube, j'étais presque sur YouTube et je faisais des trucs qui ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et j'en parlerai dans des films, mais pas comme ça, pas dans un podcast. C'est trop sombre pour en parler là comme ça. Et surtout, je me réserve la surprise pour des films, je préfère. Là tu as pour projet de réaliser des films ou de tourner dans des films? Ça fait longtemps que j'ai pour projet de réaliser des films, de le produire, d'être créateur. J'en ai fait déjà plusieurs. Des projets sur internet, des films, des fictions, des moyens métrages et tout. Et là, je reviens dans le game de la fiction que j'avais laissé de côté pendant 4 ans parce que j'étais en train de m'assurer un avenir. Tu vois, pour mes enfants, j'ai 2 filles. YouTubeur, c'est totalement instable. À fond. Donc, il fallait impérativement que je construise un truc vraiment économiquement parlant qui fonctionne, un poumon vraiment très solide. Donc j'ai arrêté la fiction. Mon dernier gros projet, c'est un film sur Beethoven, tu vois, je l'ai fait. Je l'avais vu. T'avais 19 ans, mec? Je l'avais vu. C'est ouf. Je l'avais vu. Cool. Et après ça, la réalité elle est venue dans ma face. J'ai eu un premier enfant, deuxième enfant, et je dis la fiction, ça rapporte rien. Il va falloir que tu fasses des thunes. YouTubeur, tu sais pas combien de temps ça va marcher. T'es créateur vidéo, ça c'est une chose, mais YouTubeur, c'est autre chose, tu vois. Donc je suis devenu clairement influenceur ces 4 dernières années. Vraiment influenceur, j'ai dit je vais faire de la pub, de la pub, et ça a été bien accepté par mon public, donc ça c'était vraiment cool, et j'ai pu monter une autre structure, une marque de compléments, des choses qui font qu'aujourd'hui je peux reprendre la fiction, enfin. Parce que moi il y a un truc qui me vient quand tu me dis influenceur, c'est que ça fait quand même 1 an là, où ça s'est bien accéléré et c'est de moins en moins bien vu. Je veux dire, le placement de produits, les gens supportent de moins en moins, ils aiment de moins en moins voir ça, etc. etc. Est-ce que toi, déjà, tu as vu une différence sur ces dernières années par rapport à ce côté-là, ou toi, ton audience, elle a toujours été très cool, ça a été open sur les placements, t'as jamais trop fait de réflexion? Je vois de quoi tu parles, c'est surtout Booba en fait qui a... C'est exactement ça. Ouais, mais bien sûr, mais moi je suis content qu'il ait fait ça. Moi aussi. Je suis très content parce qu'en fait, moi je suis pas concerné. Et je me sens pas concerné parce que tous les placements que j'ai pu faire sont vraiment sincères et ils sont dans mon ADN, donc il n'y a pas de problème. Des fois, j'ai pu faire une erreur ou deux, des petites casseroles par mégarde, ça arrive, c'est comme ça. Mais la plupart du temps, c'est vraiment des sponsors qui sont de qualité.
J'ai eu des partenariats vraiment ultra qualitatifs, Yamaha, des trucs comme ça, Ouais. tu vois, c'est quand même classe. Et Booba, quand il a fait ça, il a mis un coup de pied dans la fourmilière, il a extrêmement bien fait parce que ces influx voleurs, tout ça, eux sont vraiment des voleurs et ne méritent pas autant d'argent pour si peu de travail et se branlent littéralement sur la gueule des gens, ils en ont rien à foutre et ça se voit, mais malheureusement trop de gens les suivent et c'est très bien que ces gens-là ne gagnent plus d'argent. Et ils en gagnent encore, hein. C'est-à-dire, j'ai entendu qu'ils sont passés de 50 000 par mois à 5 000 et ils pleurent. On m'en a Mec, parlé. 5 Ouais, on m'en a 5 parlé. 000, tu mérites pas plus et tu mérites encore moins en fait, tu vois. 50 000, c'est un hasard. De toute façon, il y a un karma, c'est-à-dire si tu as touché 50 000 pendant 2-3 ans chaque mois, c'est que tu vas prendre l'inverse dans pas longtemps, tu vas comprendre ta douleur. Ouais. Donc en fait, non, c'est très bien ce qu'il a fait. Il y a eu, certes, une petite différence. D'un coup, les annonceurs étaient plus réticents, mais moi, je ne l'ai pas senti de ouf parce que déjà, je ne carburais pas non plus au placement de produits. On va dire que j'avais quelques sponsors réguliers et je travaillais plus avec eux, tu vois. Ouais, t'étais pas en mode grosse quantité, on essaye d'en passer un maximum pour faire rentrer le maximum de cash, quoi. J'ai fait à un moment donné, pendant le confinement, ça a été incroyable d'ailleurs, parce que quand il y a eu le confinement, je me suis dit, mais c'est la merde. Ah oui. C'est la merde totale, qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, non, c'était l'inverse. D'un coup, les gens étaient toute la journée sur leur ordinateur, donc ils regardaient YouTube, donc les annonceurs, ça les intéressait. Et là, il y a TikTok qui est arrivé. Ouais. Et TikTok, par exemple, moi, ils m'ont donné pas mal de fric, juste pour dire, les gars, il y a TikTok qui existe, allez-y, j'ai un compte. Ok. Mais j'étais quand même critique de TikTok, c'est-à-dire je le disais, allez-y, mais moi je disais ouais TikTok, voilà, je le disais dans la même vidéo, hein, application un peu de cassos, je disais ça, et en même temps je disais mais j'ai un partenariat, tu vois, parce qu'en fait je suis toujours très honnête malgré Ouais, tout, t'es transparent. transparent, et des fois ça me porte préjudice, mais je pense que sur le long terme c'est bien, quoi. Moi, pour en revenir aux influenceurs, nous, tu vois, j'ai une agence web et on a pas mal de clients qui sont des influenceurs. Mais moi, tu vois, je pars du constat qu'il y a deux types d'influenceurs. T'as les influenceurs, entre guillemets, poubelles, qui te font toutes les merdes possibles, la chirurgie esthétique, les trucs de minceur, les trucs qui peuvent te niquer les cheveux, les trucs qui peuvent machin et tout, qui, eux, franchement, je suis absolument d'accord avec toi. Et t'as par contre un autre type d'influenceur, que ce soit dans la sphère télé-réalité ou dans la sphère influence plus générale, type quand tu me dis t'es influenceur, c'est un peu pareil. L'autre type, c'est j'ai de l'influence, j'ai une audience, je vais monter des projets sérieux qui va plaire à mon audience, qui va me faire gagner de l'oseille et qui va satisfaire tout le monde. Et il y en a pas beaucoup qui avaient pris ce virage de bâtir. Il y en a beaucoup ces dernières années qui étaient vraiment dans le placement de produits sans réflexion et sans bâtir derrière, qui eux, à l'heure actuelle, malheureusement, ça va être très compliqué en vrai. Heureusement. Ouais, heureusement ou malheureusement, mais ça va je suis pas sadique, hein, mais ça moi, va être méga compliqué pour un très mec. karma, tu vois, ouais. mais ils ont profité, ils ont pris l'argent tant qu'ils pouvaient la prendre. Peut-être qu'ils en étaient conscients qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire et que ça allait pas durer. Peut-être qu'ils avaient l'impression que ça allait être comme ça toute leur vie. Franchement, je suis pas sûr. Ils pensaient que c'était qu'on les attendait sur Terre, tu vois. Genre, Moi, je vraiment. pense qu'ils se sentaient intouchables. Eh ben, ils ont vite été touchés. Hein, Ouais. Il est arrivé, Booba, en un an. mais il a très même bien pas. fait. Moi, fan Voilà. absolu Ouais. de ce qu'il a fait. Ouais. Grave. Sûr. Il est arrivé, il a tapé fort. Toi, pour te sécuriser, parce que tu me disais YouTube, c'est pas stable, et franchement, je comprends. Même si tu peux faire des rentrées, c'est quelque chose sur le long terme, tu sais pas forcément où tu vas, parce qu'en plus, c'est une plateforme qui n'est pas la tienne. Ça a été quoi ta stratégie? T'as bâti quoi, toi, autour de toi, pour financièrement déjà te sécuriser ta famille, ton foyer, tes projets? Comment t'as fait ça? Comment t'as réfléchi? C'est très particulier parce que ça fait un peu plus de 10 ans que je suis sur YouTube. Ouais. Au début, j'étais dans le flou total. Et je ne vais pas dire désintéressé de l'argent, parce qu'on n'est jamais vraiment désintéressé, mais j'avais ce côté vraiment pur, artiste. J'avais vraiment ce côté-là au début. Je ne voulais même pas faire de placement de produits. Longtemps, hein. J'ai dit, moi, je ne ferai pas de placement de produits. C'est comme ça, je suis ce mec-là. Ouais. Je vais faire mes projets. Et quand j'ai besoin de financer un projet, je pouvais faire appel à ma communauté. Tu vois, je faisais des projets Ulule et ça marchait. Mais ce n'était pas des sommes mirobolantes. Je demandais à chaque fois 10 000, 12 000 euros. Ça peut paraître beaucoup, mais pour faire un film, c'est pas beaucoup. Ouais, grave. Ça va juste m'aider à le faire un petit peu, tu vois. Mais sans toutes ces bourses-là que j'ai eues par mes abonnés, j'aurais rien pu faire. Et c'est en construisant tous ces films-là que j'ai convaincu les gens et que j'ai commencé à devenir crédible. Et qu'on a commencé à me faire un peu plus confiance. Pas aveuglément, mais un peu plus confiance. C'est-à-dire quand je sors un projet, on me dit « Ok, Avenir va nous sortir un projet, c'est du sérieux. Il va se donner à fond, que ce soit bien ou peut-être pas bien, ça peut arriver. Il va quand même se donner à fond. » Donc, pendant peut-être 5 ans, il n'y avait pas la... Attends, 5 ans, je vais un peu loin quand même. Non, ça allait beaucoup plus vite que ça finalement. Je suis arrivé sur YouTube fin 2012, on va dire 2013. 2013, 2014. À 2015,
il n'y avait pas d'argent. Pendant 3 ans, j'étais... Zéro. Non, rien. Je sais pas, peut-être 100 balles par mois. Non, mais vraiment rien. Et je pensais pas pouvoir faire de l'argent avec YouTube. Parce que pour moi, pour faire de l'argent, il fallait faire 2 millions de vues, 3 millions de vues, et t'allais toucher tes 2000 euros. Et dans ma tête, c'était comme ça. J'avais même pas conscience qu'un mec qui fait 2 millions de vues, eh ben, s'il y a une OP dedans, il va se prendre 60 000, tu vois, 40 000, 60 000 à l'époque. Et d'un coup, c'est arrivé, mais vraiment, il y a eu un jour avant, un jour après. Le jour d'avant, je suis un gars qui ne gagne pas d'argent, qui est retourné vivre chez ses parents, parce que je gagnais pas d'argent justement, alors qu'avant j'habitais seul, pour pouvoir faire du contenu, pour pouvoir m'exprimer, tu vois, sur YouTube. Et à un moment, on est venu me chercher pour une publicité. On vient me chercher pour une publicité en Belgique, une publicité pour une banque. Et on me demande de rejouer un rôle que j'ai fait dans un micro-trottoir qui avait cartonné, un truc sur les riches. J'ai jamais compris l'engouement autour de ce micro-trottoir, même quand je l'ai publié, je me suis dit, oh, je suis pas sûr de moi et tout. Mais en fait, c'est ma vidéo qui a été le plus vue et qu'on me parle le plus souvent quand on me reconnaît. Et on me dit, il faut que tu joues ce personnage-là dans une pub en Belgique pour une banque, et ça va être un micro-trottoir que tu vas faire en Belgique dans la rue. Et en fait, il y aura un peu de mise en scène avec des acteurs, mais ce sera annoncé, et on veut de l'impro aussi également. Je fais, ok, pas de souci. On vient me chercher 2 jours avant le tournage, et en fait, on me dit, oui, tu remplaces un acteur très connu en Belgique, mais parce qu'on est tombé sur toi et on veut absolument ce personnage. Bon, c'est très flatteur, vraiment, truc de ouf. On me fait faire un casting sauvage dans la rue à Paris. On me dit, vas-y, va interviewer des gens dans la rue, on veut voir comment tu t'y prends. Je fais, ok, putain, relou, tu vois, mais je fais mon truc, je fais du Avner, et ils sont comme ça, ah, c'est trop bien, putain. On m'amène en Belgique, hôtel de luxe, grosse prod. On m'annonce mon cachet qui était sympathique, c'était quand même beaucoup, c'était 5000, mais en fait, c'était 4 à 5 fois moins que ce qu'il y avait normalement pour moi, mais quand on m'a dit 5000, je suis ah ouais, de ouf. Ouais. C'était déjà énorme. Après, on m'a annoncé qu'il y avait beaucoup plus pour moi à la base. Et je vois, il y a une équipe énorme pour moi au tournage le lendemain matin. J'ai pas dormi de la nuit, j'étais trop stressé. Il y a je sais pas combien de personnes pour moi, et je suis l'acteur principal de cette pub et devoir faire du micro-trottoir devant tout le monde. Et en fait, c'est tellement flippant. Ouais, de fou. C'est un truc de ouf, mais en fait, quand t'es dedans, c'est bon, t'es dedans, et après tu t'en fous, tu fais abstraction de tout, et t'y vas. Et ils m'ont usé pendant 8 heures à faire du micro-trottoir, à répéter les mêmes choses, ils m'ont complètement usé. J'ai fait mon truc. La pub n'est jamais sortie, la banque a fait faillite avant. C'était une banque en ligne. J'ai demandé à l'agence, quand est-ce que je suis payé, ça fait 3 mois. Ils m'ont fait, t'as pas été payé? Je fais non. Et je vais regarder dans mon contrat, il y a marqué que si la pub sort pas, je suis pas payé. Je fais, oh putain, je vais être payé. Ils m'ont dit, non, t'inquiète pas, ils vont te payer. T'inquiète pas, ils sont sérieux, t'as fait ton taf, ils vont te payer. Effectivement, ils m'ont payé après. Et à partir de ce jour-là, il y a eu un avant et un après, vraiment, c'est-à-dire, d'un coup, ça s'est enchaîné. Je sais pas ce qui s'est passé. Après ça, il y a eu le CNC qui est arrivé sur YouTube et qui voulait commencer à s'introduire dans le monde des youtubeurs pour leur dire, voilà, on a des sous pour produire de la fiction, on aimerait vous les donner, mais il faut que vous défendiez des projets pour ça. Mais ils n'avaient pas encore créé de commission à l'époque, mais ils avaient quand même un peu de sous à distribuer. Et ils ont fait appel à moi. Franchement, là, c'était un truc de ouf. C'est qu'ils me font appel, ils me disent, ouais, on a un concept de court-métrage, c'est-à-dire tu vas choisir un court-métrage et tu vas faire une adaptation. Mais quand ils me contactent, ils me disent pas ça. Ils me disent, Avner, est-ce que tu connais des gros youtubeurs dans ta sphère? Parce que moi, j'avais une team à l'époque qui s'appelait Hawaii Fam, un petit peu. J'étais celui qui avait le moins d'abonnés, et il y avait d'autres qui avaient déjà 1 million. Moi, j'avais 250 000, 1 million et tout. On me dit, est-ce que tu peux nous donner les contacts? Parce que moi, je connaissais quelqu'un au CNC qui m'a demandé directement les contacts pour leur proposer à eux. Je fais, mais comment ça, vous voulez proposer à eux? C'est à moi qu'il faut proposer ça. C'est moi qui veux faire de la fiction ici. Eux aussi, mais viens pas me demander un contact. Ouais. C'est ultra vexant, quoi. Grave. J'ai dit, et après, ce que m'ont dit, m'a dit, bah écoute, fais une bande démo, c'est une sorte de CV, et vas-y, on verra. Nous, on comptait te proposer dans la 2e session, 3e session, quand le truc sera bien connu, quoi. Je fais, je vais faire ma bande démo, je vais faire tout ce qu'il y a à faire. Je fais ma bande démo, je leur envoie, ils disent, vas-y, laissez-le faire son truc. Il choisit un court-métrage et il fait son adaptation. Alors là, j'étais comme un ouf. Putain. Belle petite somme, je peux pas dire, j'ai pas le droit, mais moins de 10 000, mais quand même très cool d'un coup pour faire un court-métrage. Je choisis un court-métrage de Jean-Pierre Jeunet, donc c'est le mec qui a fait Amélie Poulain et tout. Donc je vois le court-métrage, ça me parle tout de suite. Je fais, c'est génial, il a un putain d'univers. Et je vais faire une adaptation à ma façon. Et je sais pas trop ce que je vais faire. Et je dis, vas-y, je dis à mon chef-op, on va à la campagne et on va faire un truc. On y va. J'écris rien, aucun scénar. Je suis presque en impro sur tout le truc. Je le monte, et pendant que je fais le montage, je me dis, putain, j'ai l'impression que c'est pas mal, quoi. Je l'envoie au CNC, il me dit, mais c'est incroyable ce que t'as fait. Genre, t'as ému tout le monde.
dans la commission et tout, on était vraiment contents. C'est vraiment, t'as compris le truc. Le film est dispo sur ma chaîne, il s'appelle J'aime pas. Ok. Il s'appelle J'aime pas, c'est un truc en noir et blanc sur la chaîne Avenir. Et c'est une adaptation de Foutaise de Jean-Pierre Jeunet. Donc vraiment, mais c'est une adaptation qui copie pas, c'est-à-dire c'est mon univers qui se mêle au sien. Et donc à partir de ce moment-là, en 1 mois, j'ai gagné presque ce que j'aurais dû gagner en 1 an si j'étais au SMIC, tu vois. Ouais. C'est un truc de ouf. Et là, ça s'enchaîne encore. Il y a les droits d'auteur qui arrivent sur YouTube, la SACD. En fait, la SACD nous dit on a des sous pour vous, vous êtes des auteurs, vous faites des vues, vous méritez de l'argent pour le nombre de vues que vous faites, tu vois. Un peu comme la SACEM pour Exactement, la musique. c'est la même chose. Ah, ok. Et du coup, je m'inscris, on me dit bon, on verra. Et hop, pareil, une grosse somme d'un coup, je fais c'est pas possible, c'est un délire. D'un coup, hop, ça monte. Et là, je fais de plus en plus de projets un peu plus marquants, tu vois, où on sent que je m'implique et je travaille dur pour les faire. Et je pars vivre à la campagne. Pendant 6 mois, je fais une coupure dans ma vie, je dis je vais vivre à la campagne en me disant peut-être que c'est la fin, peut-être que je vais arrêter YouTube. Parce qu'en fait, j'avais mes raisons de partir à la campagne. Et finalement, quand j'arrive là-bas, ça explose. C'est-à-dire, mais je fais des vlogs sur ma chaîne secondaire Autosayen et les gens ils kiffent parce que je commence à montrer la vie d'un mec qui est parti vers la campagne avec ses 15 chiens chez son pote, avec un potager, avec des poules, les œufs tous les matins. Et en fait, c'était très très facile de faire du contenu. T'allumes une caméra, t'es à la campagne, c'est bon, t'as ta vidéo, il n'y a rien besoin de faire, tu vois. La nature est parlante. Et là, je sais pas, certainement l'air de la montagne qui m'a bien aéré l'esprit, j'ai commencé à développer une envie de faire du business, mais surtout une capacité à en faire. Alors qu'avant, j'étais un peu réfractaire à ça, fermé à ça. J'ai dit non, moi, je ne ferai pas de business, je vais faire du cinéma. Je suis pur. Prévision artistique. Ouais, je suis artiste, je suis un artiste. Ouais. En fait, au bout d'un moment, je fais non, mais t'es un artiste. Ok, super, génial. Tu crois que ça va te faire quoi d'être artiste, tu vois. Bah ouais. Il faut être un mix des deux, tu vois. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Et j'ai dit, accepte ta nature profonde. Je suis de nature profonde dans le business. Profondément, l'argent, c'est quelque chose de très important pour moi. Et je m'inventais un personnage, en fait, tu vois. Et là, je commence à dire, vas-y, hop, je commence à monter business sur business sur business. Des trucs qui marchent pas, qui marchotent un peu de tout. Et ça commence à grossir. YouTube me rapporte des sous. Je commence à m'ouvrir aux opérations commerciales. Et entre 2018, ouais, à partir de 2018 jusqu'à 2023, j'ai gagné de l'argent. Ouais. J'ai gagné beaucoup d'argent, on va dire. Beaucoup, bon, c'est relatif, mais peut-être 1 million en 5 ans, tu vois. C'est beaucoup de rentrer 1 million d'euros en 5 ans de chiffre d'affaires. Hein. Mais je suis tout seul. 200 000 à l'année, ouais. C'est lycée. Je vais globaliser un peu tout parce que quand je dis 1 million en 5 ans, il y a de la subvention, il y a de la vente de vêtements, donc il y a une grosse partie quand même pour la production, il y a de l'OP, il y a de la vue, il y a quand je travaille et que je deviens intermittent, j'ai mon salaire. Et bien le tout sur 5 ans, ouais, ça fait environ 1 million. Tu vois, et là tu te dis, bon, t'es capable de rentrer 1 million sans non plus consacrer ta vie au business. Donc c'est bien, c'est bon signe. Et au bout d'un moment, ça m'a quand même épuisé de me dire je dois faire ça tout le temps. Et en fait, tu gagnes très très bien, mais finalement, tu es esclave de ton truc. Parce que je me vois pas faire du YouTube toute ma vie non plus. Je me vois créer du contenu, et faire du cinéma, faire des films, faire des fictions, des trucs comme ça. Mais je me vois pas faire du vlog toute ma vie. Parce que effectivement, le vlog va rapporter des sous, parce que tu es très proche des gens. Et les gens, ils te soutiennent comme ça, tu vois. Et ben j'ai monté ma marque de compléments alimentaires parce que j'étais sponsorisé par une deuxième, une troisième marque. Et à chaque fois que j'étais sponsorisé, ça se passait mal au final. Soit la marque était de qualité médiocre, j'y connaissais rien au début. Donc au bout d'un moment, je me rends compte que c'est médiocre et je me dirige vers quelque chose de qualitatif. Après, je suis dans un truc de qualité, des produits de bonne facture, bons pour la santé. Mais finalement, on se moque de moi à l'intérieur. On ne paye pas à la hauteur de ce que je devrais gagner par rapport à ce que je vends. J'ai vend de mon chiffre d'affaires et je vois ce qu'on me donne, c'est 2%, alors que normalement on doit être à 10% de ce qu'on vend. Je dis, écoutez, je vais monter ma marque, ça va être simple. Je monte ma marque et je vais prendre ce postulat-là. Je veux la qualité maximale, la pureté, la traçabilité, la transparence. Parce qu'on se moque de moi, moi je ne veux pas me moquer des gens. Je veux que les gens qui commandent, ils savent totalement d'où vient le produit et qu'est-ce qu'il y a dedans et pourquoi et tous les certificats. Et surtout, les gens qui travaillent avec moi, je veux qu'ils soient heureux de travailler avec moi. Tous les ambassadeurs, moi je suis un ambassadeur, donc hors de question qu'eux se sentent lésés en mode on se fout de notre gueule ici. Non, tu as accès à tes chiffres, tu as ton salaire en fonction de tes chiffres. Si tu as besoin de demander des choses, tu nous demandes. On est ouvert, c'est comme ça que ça marche, tu vois. Et là, ça fait 6 mois, donc l'entreprise elle est encore un peu récente. Mais je suis quand même content, ça prend quoi. Ça prend et j'ai plein de projets et surtout, le plus gros projet que j'ai avec cette marque-là,
C'est arrivé là, il y a pas longtemps, je me dis putain, mais en fait, on dirait que c'est ma solution à tous mes problèmes, cette marque, parce que je pense que je vais produire mon contenu avec cette marque. Dans le sens, Ouais, mettre les deux ensemble. moi je veux faire du cinéma, et le cinéma c'est très très difficile d'y rentrer. Extrêmement difficile. Tu vois, j'ai fait pour avoir des bourses du CNC, tu galères. Des fois tu les as, des fois tu les as pas. Ils vont refuser un projet parce qu'ils vont trouver que c'est un peu flou, un peu bancal, mais en fait, alors que toi tu as une vision dedans, tu dis non mais je sais ce que je veux faire, mais tu n'arrives pas forcément à l'expliquer. Et bien ces projets-là, si moi je les produis tout seul, avec ma marque, et ben là c'est tout bénef. Et c'est pour ça que je me dis tiens, je vais tenter l'aventure de dire aux gens, mon code, moi j'ai mon code ambassadeur sur ma marque où les gens ils ont 10%. Comme ça, moi je peux prendre mes petites commissions tous les mois parce que la marque elle est toute récente, donc pour l'instant je prends pas de salaire, c'est comme ça. Et ben je vais dédier mon code à la production de films. En disant voilà, si vous prenez mon code, et ben tout l'argent que je gagne avec le code, les 10%, ça va être pour produire le prochain film. Et le prochain film, là j'ai envie de faire un Dragon Ball IRL, mais avec un truc de fou. J'ai un projet, ça fait depuis 1 an que j'ai ça dans la tête en me disant ouais je veux faire un Dragon Ball Z IRL, mais un truc d'auteur, tu vois. Pas un film cosplay, tu vois, ou alors on reprend une scène, on l'a fait nous en mode IRL. Non, je veux faire un film d'auteur Dragon Ball. Genre j'ai vraiment une vision... en mode IRL. IRL, mais vraiment une vision d'auteur de Dragon Ball Z, tu vois. Avec ce qu'il faut pour faire kiffer les fans. Parce que je sais comment faire kiffer un fan de Dragon Ball, je suis un fan absolu. Et j'ai ce projet, je me suis dit mais personne va le financer. Et je veux pas faire un énième Ulule encore. C'est pas le but. Toute ma vie, faire des Ulule, c'est pas possible. Et je me suis dit, mais putain, mais mets ta marque et dis que tu vas faire le film avec ta marque. Et si les gens prennent le code, on va dire le code Vegeta ou le code DBZ, eh ben, il y a 10% à chaque commande. Ça va être pour produire et tu dis aux gens combien tu as réuni pour produire le film. Et moi, comme je sais assez me démerder aujourd'hui, avec pas énormément d'argent, je peux faire un truc bien, tu vois. Parce qu'à force de faire... Là, il te faudrait combien pour ce genre de production-là ? Alors là, c'est particulier parce que je veux vraiment mettre le paquet en effets spéciaux. Si là, tu veux vraiment faire la totale, un truc quali, comme tu le vois, il te faudrait combien ? Je sais pas la moindre idée de combien vont coûter les effets spéciaux. En fait, dans le film que je veux faire, il y a environ 1 minute 30, 2 minutes d'animation animée. Genre, on reprend le dessin Dragon Ball. Et il faut l'animer, il faut le sound designer, tout ça. Effets spéciaux, 3D et tout. Non, ça c'est le dessin, donc voilà, ça, déjà, ça coûte. Ça coûte ce que ça coûte. Je peux m'en sortir pour peut-être 4-5 000 euros la minute, de bonne qualité, tu vois. Donc je vais avoir environ 1 minute 32 minutes. Donc déjà, il y a 10 000 balles qui vont partir dans cette intro. Et après, moi, dans le monde IRL, j'ai environ 2 minutes d'effets spéciaux vénères. Mais j'ai pas envie d'avoir des effets spéciaux d'un gars, même s'il est doué, mais qui sort d'école et qui a envie de te la donner. Je veux un truc hollywoodien. Un crack, ouais. Je m'en fous. Je veux mettre. Vas-y, c'est 2 minutes 50 000 euros. Bah vas-y, tant pis. Vas-y, je vais mettre les 50 000, mais le résultat, il va être incroyable. Donc, je vais éviter de mettre 50 000 quand même. Si ça peut me coûter 10 000 euros les effets spéciaux, 10 000 euros l'animation et le film, eh ben, entre potes, on le fait parce qu'on sait faire et que ça va nous coûter 5 000 euros pour le matos. Bon, bah pour 50 000 balles, je te fais un Dragon Ball incroyable de 15 minutes, tu vois, le temps d'un épisode. Après, si on me demande combien il me faut pour le faire, 150 000. 150 000, je te le fais sans problème. Je te fais exactement ce que je veux et j'ai pas besoin de me faire chier à chercher telle ou telle personne pour les effets spéciaux. Les Français sont les meilleurs pour les effets spéciaux. Ils sont les meilleurs du monde. C'est eux qui font les effets spéciaux des grands films américains et tout, tu vois. Moi, je vais aller contacter une agence française. Je vais leur dire, voilà le projet, il y a 2 minutes d'FX, voilà ce que je veux. Combien ça coûte ? Ça se trouve, ils vont me dire, écoute, 2 minutes pour ça, c'est 6 000. C'est pas impossible, hein. Et peut-être qu'ils vont dire, non, c'est 60 000. J'en sais rien. Parce que là... Même si les chiffres, on s'en fout. On s'en fout qu'ils soient exacts ou quoi que ce soit, et c'est pas sur ça que je veux revenir, mais imaginons que tu payes 150 000, tu fais un truc et tout, tu le sors sur ta chaîne YouTube. C'est quoi l'objectif derrière ? C'est de, déjà, oui, montrer ta patte artistique, quitter, etc., mais en termes de retour financier... Ah non, il y a zéro. Tu pourras... Oui, voilà, il n'y a pas d'objectif financier derrière. Là, c'est un rêve. Là, c'est vraiment c'est un kiff. Là, c'est un kiff absolu. Voilà. D'ailleurs, je me suis renseigné avant de me dire je vais faire ce film-là. Avec la Toei Animation, comment ça se passe ? Tu vois, est-ce que j'ai le droit ou pas ? Eh ben, il se trouve. Déjà, j'ai les contacts de la Toei en France qui vont me dire précisément ce qu'il en est. Mais les fan-films sont considérés comme des hommages. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de problème à faire un fan-film. Au contraire, ils sont contents, tu vois, et c'est bien pour la réputation de la Toei Animation de laisser ce genre de film se faire. Par contre, il ne faut pas que je cherche à faire de l'argent avec. Ouais, voilà, c'est ça. C'est là où il y aura un problème. Et moi, j'ai dit, mais je ne monétise même pas le film. Je m'en fous. Je veux me faire un kiff. Je veux avoir fait ce film-là dans ma vie et je vais investir de l'argent. C'est pas grave. C'est de l'argent perdu, mais même pas en fait. Tu le perds, tu crois que tu perds, mais tu gagnes au final. Parce que les gens, tu vas les faire kiffer et ils vont dire ok, là, il a mis de l'argent qui aurait dû lui revenir pour faire ce film.
il a un manque à gagner, c'est pas de la perte, mais c'est un manque à gagner. Et ben la prochaine fois qu'il va faire un film, et que là ce sera un film d'auteur que je pourrais commercialiser, que je pourrais mettre en festival, que je pourrais... Tu vas pas faire beaucoup d'argent en monétisant un film, hein, à moins de faire comme le mec qui a fait Dragon Ball, le mec avec qui j'ai parlé, qui a fait un fan film il y a 8 ans, incroyable, qui s'appelle The Fall, je sais pas quoi là, un truc sur Cell et Trinque, vraiment bien fait. Hein. Le mec il a fait ça avec 8000 balles, j'ai halluciné. Lui, il a fait 40 millions de vues. Il aurait pu logiquement se faire un... 40 000 euros. Combien ? 40 000 que de vues. Même plus. Ouais, Même ok. plus, parce que ça a monté aujourd'hui, on gagne plus que 1000 euros pour 1 million. Et ouais, il aurait pu se faire 50 000, plus la musique 50 000 en plus. Ouais, il aurait pu se faire un bon petit billet, tu vois. Mais finalement, non, il a pas monétisé, il peut pas, quoi. Mais c'est ouf quand tu me dis écoute, moi je kifferais claquer 100, 150 juste pour moi, faire kiffer mon audience, me faire kiffer moi, sans avoir de retour. C'est quand même que tu as cette vision artistique Ah ouais, mais là, qui reste entre guillemets omniprésente dans ta vision, même si tu as l'aspect business qui se débloque, tu as toujours ce truc de ouais, mais vas-y, je m'en fous, il y a des trucs des fois en fait. c'est même pas une vision artistique, là, pour le coup, je crois. Dragon Ball, c'est une religion, c'est Ouais, c'est un vrai ultra kiff, sacré, ouais. c'est générationnel, c'est la vie, en fait. Ouais, C'est vraiment tellement la vie, et tellement la vie, elle passe à côté, que c'est juste un investissement dans ma vie, Ouais. à moi, perso, de Un dire truc que tu veux ce faire. truc-là. C'est pas grave, Ouais. ça me contribue à mon bonheur, au final. Et c'est que de l'argent, mec. Hein. L'argent, ça va, ça vient, et Bah, c'est un fluide. Hein. voilà, ça va, ça vient, il faut l'investir. Sinon, tu fais quoi ? Tu te laisses dormir, tu t'achètes une belle voiture, une belle montre, ouais, je m'en fous. Là, je viens de faire un film où je me dis, en fait, c'est dingue, hein, c'est même pas envie de me faire kiffer, c'est surtout envie de faire kiffer les gens en me disant, vas-y, je suis sûr que je peux les faire kiffer, quoi. Mais Je suis quasiment sûr que je peux faire kiffer les gens avec ce film. Parce qu'ils vont dire, ouais, c'est ça qu'on voulait voir de Dragon Ball, tu vois. On voulait voir ça en fan film. Ouais. On voulait voir une histoire un peu chelou à ce point et avoir ce moment épique. Parce que moi, j'ai une vision, elle est particulière. Hein. C'est-à-dire, ça va pas du tout être ce qu'on imagine. Il y a beaucoup de fan films qui sortent et à chaque fois, c'est pas, je veux pas dire basique, mais c'est classique. Voilà, on prend un moment et hop, on le développe et on fait les scènes, on reprend les personnages et c'est sympa, tu vois, c'est super agréable à regarder. T'aimes bien la prise de risque, t'aimes bien voir quand ils ont fait un effort, ils arrivent à faire voler les personnages très bien, les boules de feu sont sympathiques, tu vois, mais moi je veux faire un truc un peu plus différent. Je veux vraiment rentrer dans la personnalité des deux personnages principaux, Vegeta et Sangoku, et développer une histoire sur une péripétie de ouf qu'ils vont vivre, quoi. Mais il n'y aurait pas des sponsors, des... Vaut mieux éviter de mettre un sponsor dans un film. Bah si, je te dis en échange, tu mets mon logo... Bah non, parce qu'en fait, Non. je peux pas me dire que je vais faire des sous avec ce film. Ah oui. Tu vois ? Ah oui, même juste le sponsor, ouais, c'est faire des sous, donc... Ouais, ils vont dire. Par La définition. tour, il peut dire, bon, vous avez fait des thunes quand même. Bah oui, mais c'était pour produire le film. Ça peut passer, hein, mais je préfère éviter, franchement. Déjà, je pense que le faire avec Broadway, ma marque de complément, c'est la limite. En disant, voilà, je vais le produire avec ma marque de complément, mais je vais pas faire d'argent. L'argent va servir à faire le film, et c'est un hommage à Dragon Ball. Ouais, c'est un hommage. Ta marque de complément, pour revenir sur ça aussi, ça n'a pas été super compliqué, les compositions, le côté laboratoire, je sais pas comment on appelle ça, le côté vraiment trouver les mélanges parfaits, etc. Bien sûr. Ça doit être méga compliqué. C'est méga compliqué, mais quand t'es businessman, un peu, tu peux céder des parts de ta société en échange de certains services, tu vois. Tu peux te dire, moi par exemple, j'ai 50% des parts à la base. Donc c'est ma boîte, c'est moi qui l'ai créée, c'est moi le fondateur, c'est moi qui est l'instigateur de tout ça. Je m'associe à 2 personnes. Un gars qui est un ami à moi, qui était un ancien de mon sponsor. Hein. Il s'occupait de... Justement, il travaillait chez mon sponsor avant et c'est lui qui m'avait recruté chez l'ancien. Il s'est fait virer. Donc j'ai dit, tiens, viens, on monte ça ensemble. Donc lui, il a toutes les connaissances du monde des compléments alimentaires. Et je m'associe à une autre personne qui est un marketeur, qui est un graphiste et qui va nous apporter un autre truc en plus. Donc je dis, voilà, il y a 50 pour moi, on va dire 30% pour lui et 20% pour l'autre. C'est comme ça. Et bien, il y a un moment donné où tu choisis. Soit tu galères à faire ce que tu viens de dire, hein, trouver les molécules, tel fournisseur, etc. Tu en as pour 2 ans. Ça prend 2 ans, effectivement, à faire ça. Du temps, de l'argent, de la patience, t'en as ras le cul, et tu dis, autant que je reste chez mon sponsor d'avant, finalement, je suis peinard. Ouais. Ou alors, tu dis, écoute, on va céder quelque part. On va donner 10% de notre société pour avoir tout ça, déjà. Genre, Avoir l'infrastructure qui va avec. voilà. Le réseau. Le réseau avec tout de suite les meilleurs compléments. Et les cerveaux. Les meilleurs compléments et l'usine qui
en capsule, l'usine d'expédition, tout en place, tout un réseau qui est en place. Donc tu cèdes de l'argent, mais c'est intelligent parce qu'au final, tu gagnes beaucoup de temps et tu as une autre vision comment dire, qui a beaucoup plus d'expérience pour te guider en fait dans tes choix. Tu as plus de matière grise disponible dans l'équipe de toute façon. Bien sûr. Mais surtout, moi, quand j'ai voulu faire la marque, j'ai dit, c'est simple, qualité maximale. Qualité maximale. Il est hors de question de se dire, ouais, on prend un produit qui est en dessous parce qu'on veut marger. Je m'en fous. Je veux une whey native, isolate pure. Je veux les oméga 3 au maximum, la qualité maximale, la meilleure formule, pure, également, traçabilité. Je veux vraiment le meilleur à chaque fois. Et les gens avec qui je m'associe, ils sont pareils. Ils ont la même optique. On veut devenir une référence dans le monde de la force. Genre que les puristes de la force, ils disent, non, mais il n'y a pas une autre marque qui va nous proposer ça. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. D'ailleurs, mon dernier sponsor, c'est ça. Ils sont aussi dans une qualité maximale. Et c'est pour ça que je suis allé chez eux. Mais ils se sont tellement diversifiés aujourd'hui qu'ils sont plus dans la force. Ils sont dans tous les sports du monde. C'est un peu Décathlon, tu vois. Donc en fait, quand tu mets ton énergie dans plein de trucs différents, forcément, tu es moins bon dans un domaine. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils sont toujours top qualité. Mais malgré tout, il y a des choses où ça commence à baisser. Naturellement, un peu là, un peu là, un peu... Ah tiens, il y a des petites formulations qui changent un petit peu par-ci, par-là. Des détours, un peu de même manipulation sur des termes. Tu vois, avec des additifs, tu fais croire que c'est pas des additifs, alors qu'en fait, c'est des additifs, tu vois. Faut pas faire ça. Quand c'est un additif, c'est un additif. Tu vas mettre le E, quelque chose. Ouais. Tu vas pas commencer à marquer fibre de mon cul, tu vois, parce que fibre, c'est... Oh, c'est bon, non, c'est une fibre. Non, c'est un additif, ton truc, là, attention. Voilà. Donc ça, je dis pas qui, je m'en fous. Mais nous, on veut vraiment un truc pur. Et tu vois, là, par exemple, je vais faire des barres protéinées. Et comment tu fais quand tu fais une barre protéinée ? Soit tu développes ta formule en laboratoire, c'est long, ça coûte de l'argent, tu fais des tests, c'est pas bon, c'est bien. Soit tu achètes des barres toutes faites chez des vendeurs de barres qui vendent en très gros. Les deux options sont pas mauvaises. Donc moi, je contacte plusieurs marques, enfin plusieurs entreprises qui font de la barre. Et je leur dis vraiment, mon cahier des charges, c'est quoi ? Je veux pas d'additifs, je veux un truc pur. Le seul truc que je tolère, c'est la sucralose, tu vois, parce que c'est pas dangereux. C'est vraiment le seul truc que je tolère dans un complément alimentaire. Mais sinon, je veux pas de soja, je veux pas d'OGM, je veux pas de trucs mauvais, que des produits purs. Ouais, t'inquiète. On m'envoie des trucs, mec, c'est de la merde en barre. Vraiment, et c'est que des additifs. Je demande la liste, et c'est de la douille, en fait. C'est des beaux mots assez sexy et tout. Je fais, attends, mais je regarde, c'est quoi ? Mais en fait, c'est des E400, E800. Ouais. Je vous ai demandé un truc pur, les gars. Pourquoi vous m'envoyez full OGM là ? Mais non, mais c'est ce qui se vend. Hein. Ça se vend très bien, c'est délicieux, il n'y a pas de sucre. Oui, non, je l'ai goûté, elle est bonne la barre. Mais jamais de la vie je vends ça. Ouais. Jamais. Ouais. C'est pas le but du message. De ce que tu veux. Jamais de la vie je veux donner ça aux gens. Moi, je te dis, il y a un truc aussi qui s'est passé en moi, c'est qu'il y a 3 ans, j'ai perdu ma mère d'un cancer et ça a créé un truc en moi à ce moment-là. C'est là où j'ai changé de sponsor déjà parce que mon sponsor que j'avais juste avant, il était de qualité un peu médiocre, beaucoup d'additifs, tout ça. Et quand ma mère elle est morte d'un cancer, j'ai commencé à vriller dans le sens où même mon frigo, j'ai vidé tous les trucs, des sauces de merde et tout ça. J'ai dit non, c'est fini, faut pas prendre ces trucs-là, c'est de la merde. Et ça m'a fait pareil avec les compléments. Donc moi, je me vois pas de donner aux gens des choses cancérigènes au final. Tout simplement. Qualité avant quantité de toute façon. Qualité et pureté au maximal et des trucs qui ont fait leurs preuves, voilà. Donc la barre finalement, on va pas travailler avec une entreprise qui va nous fournir une barre, on va la créer nous-mêmes. Ça va prendre le temps, ça va... En R&D, ouais, ça va être... Mais ça peut aller vite. Parce que comme on est déjà un peu implanté dans le truc, si on contacte une entreprise qui développe des recettes, avec notre recette à nous, ils vont nous prendre au sérieux. Tu vois, on va pas, on veut lancer une marque de bar. Vous êtes déjà là, puis t'as ce qu'il faut. Non, on est là, vas-y, combien ça coûte pour le développement, vas-y. De toute façon, quand tu crées une marque, un goût de bar, tu payes de l'argent, mais ils te le remboursent après. Au moment où tu travailles avec eux pour le développement de la barre, c'est bon. Si tu fais imprimer en 3D des bars, 10 000 bars à manger, ils te rendent ton argent de l'investissement pour la recette, ce qui est normal. Là, toi, c'est quoi la stratégie avec les compléments ? Parce que moi, comme je te dis, on a une agence web, donc on a l'habitude de voir les stratégies, les sites, combien les gens font par mois, etc. Toi, c'est quoi ? Tu as un site ? Shopify ? Tu sais pas ? WooCommerce ? Ouais. On en parlera en off, un de ces quatre. Pas bien ? Franchement, non. Je sais pas, ça se passe bien pour l'instant. Mais je t'expliquerai les raisons et pourquoi. Enfin, c'est pas que c'est pas bien, mais c'est que ça peut être beaucoup mieux. Ok, non, je suis convaincu que ça peut être mieux. 100 fois mieux. Juste pour faire une petite interlude, La Boiserie, tu connais ? Là ? La Boiserie. Thierry Boiserie. De nom, ouais. Lui, c'est un businessman de ouf, c'est un modèle à contester. Et il m'a dit, le jour où tu investiras 200 000 € dans ton site internet... Oh non, mais ouais. Non, mais lui, c'est ce qu'il a fait.
Il me dit, tu verras qu'il y a un game changer. Il me dit, il me dit c'est ce qu'il a fait à un moment, c'est-à-dire ça marchait. Il y a un moment, il a mis 200 000 balles dans son site. Il en a fait une bombe. Il me dit, c'est le jour et la nuit. Donc je suis convaincu que là, ce qu'on a, c'est la version bêta de ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et ça fonctionne, et ça marche bien, les gens sont contents. Mais qu'à un moment, il faudra qu'on change, c'est sûr. Quand on aura de l'argent à investir là-dedans, on va l'investir. Ouais, parce que moi je te dis ça parce qu'on a beaucoup de clients qui sont sur WooCommerce et qui ont finalement stoppé et qu'on a fait migrer. Et je te montrerai les plus et les moins et je t'expliquerai rapidement Avec plaisir. après. Parce que pour le coup, ça c'est vraiment notre domaine d'expertise. On fait ça depuis des années. On a accompagné des. Mais t'as 22 ans, mec. Ouais, mais j'ai commencé super tôt. Tu sais que moi, mon premier site. À 9 ans, t'as commencé à faire des sites. Mon premier site, je les faisais à l'école primaire sur Jimdo. Incroyable. Et c'était en genre CE2, CM1. Tu vois, donc j'en ai fait plein. Même à 16 ans, 17, je retartinais. Et puis j'ai toujours aimé ça. Je sais pas, j'ai eu une passion, je sais pas, qui arrivait très jeune. J'adore en fait mettre du contenu sur des trucs et les rendre visibles au monde. C'est parti de ça. Et après, tu vois, j'ai développé. Donc on en a fait plein. Et puis même, tu vois, maintenant j'ai une équipe, j'ai quand même des gars, on est une structure, c'est des sociétés, etc. Donc on voit bien les process, on voit bien ce qui marche moins. Ouais. C'est pour ça qu'on reviendra par rapport à ça. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote sur les compléments alimentaires. On bipera parce que on va pas forcément partager des infos clients, mais j'ai une cliente, elle fait 1,6 million annuel uniquement avec Amazon. Avec Amazon. Elle a une marque de complément ? Ouais, je te la montrerai après. C'est un truc très basique. Elle fait 1,6 million sur Amazon et là, elle nous a contacté pour qu'on fasse son site, du coup, pour qu'elle ait la stratégie de site aussi en parallèle de son chiffre Amazon. Et ça, tu le fais ou pas du tout encore ? Parce que ça, c'est un canal d'acquisition supplémentaire. Je sais qu'ils prennent des fees, je sais qu'ils sont un peu casse-couilles sur la base de données, etc. C'est un moyen de développer et de faire une extension supplémentaire sans forcément beaucoup d'énergie à mobiliser. Parce qu'en fait... Vendre les compléments sur Amazon, effectivement. Tu prends juste un mec qui sait optimiser un compte Amazon, c'est-à-dire des fiches produits correctement, parce qu'en fait, sur Amazon, la différence avec l'e-commerce, c'est que tes photos doivent être faites différemment. Tu dois avoir des textes dessus, bien mis en valeur avec des couleurs un peu punchy. Tes descriptions doivent être écrites de telle et telle manière, référencées de telle et telle manière, puis il y a des stratégies, etc. Mais je sais qu'en vrai, en une semaine de temps, tu mets un mec bien doué sur Amazon et tu lui dis, gars, prends tous mes putains de produits. WooCommerce, il y a moyen que tu puisses en plus les connecter directement. Shopify, c'est sûr, mais WooCommerce, ça peut se faire aussi. Et il te link ça. Et je vois beaucoup de compléments alimentaires sur Amazon, effectivement. Des fois, je cherche des trucs à la con. Mais bien sûr. Et je me dis, tiens, c'est marrant, tous ces gens qui vendent ça sur Amazon, il y a énormément Il y a un fric monstrueux. Il y a énormément de notes en plus. Énormément de notes. Bah oui. Genre des 12 000 notes, des trucs comme ça. Ok, effectivement, peut-être sur Amazon. C'est une boule de neige, Amazon. C'est-à-dire que ta stratégie de départ, après, plus tu vas avoir d'avis, plus tu vas avoir de clients, plus tu vas avoir de clients, plus tu vas avoir d'avis, plus tu vas avoir d'avis, plus tu vas avoir de clients. Donc, très bon. En fait, c'est un moyen très simple de faire plus d'oseille sans beaucoup d'énergie. Combien, à ton avis, ça coûte combien de développer ça ? Genre, tu prends un gars une semaine qui fait tout ? Franchement, t'as combien de produits ? Pour l'instant, on en a 7. Et on n'en aura pas plus de 15. Ça allait 10. Là, tout de suite. Franchement, tu le payes. Allez, 2000 balles. Il fait tout ? Ouais. Il te fait tes 10 produits, il te fait tes descriptions. Je vais regarder. C'était un gars comme ça, ouais, je vais regarder. J'en connais, mais je vais voir s'ils peuvent. Ils pourraient, parce qu'ils le font pour leur marque à eux. Je vais voir s'ils pourraient te le faire en service. On a fait un bon mois ce mois-ci, là. Ouais. Juillet, très bon mois, genre vraiment cool. Et je me dis, tiens, on va investir un peu d'argent dans autre chose que des produits. C'est-à-dire, nous, on veut avoir 15 compléments au final. Après, un peu de goodies, mais très peu, genre vraiment un shaker qui arrive. Des doseurs en inox, parce qu'on veut pas mettre des doseurs en plastique dans chaque truc, donc on veut que les gens aient un beau doseur en inox, un seul dans leur cuisine. On veut aussi un beau pot pour mettre la whey en cuisine. C'est tout, un t-shirt, qui tous les 3 mois on sort un nouveau t-shirt, et sinon tous les compléments ça va être que les trucs fondamentaux, où il n'y a rien de bullshit, tu vois, donc là on en a 7-8, on en aura 15 maximum. Et après... Tu réinvestis combien à peu près dans ta boîte en mensuel ? Là ça fait que 5 mois qu'on l'a ouverte, ouais. On réinvestit tout. Ok. Donc en fait, dès qu'on gagne de l'argent, au début il y a le lancement, donc il y a eu de l'argent à investir dans les rouleaux, dans le site. Là par exemple, on a acheté les droits pour, pas les droits, mais le nom de domaine Europe, tu vois. Ouais, tout le setup quoi. Voilà, c'est-à-dire au début, mec, le site internet, on a fait Broadway. J'ai vite dit, putain, Broadway, il faut vite le bloquer, tu vois. On le bloque, on voit qu'il est pris en .com, comme il est écrit comme pour nous. Et le mec, il le vendait 4000. On l'a acheté. Ma nana, ça lui a fait pareil sur son business. Obligé. Il était disponible, elle a acheté le .fr
elle a oublié de .com, une semaine après, elle va pour le .com, 1000 balles. 1000 balles, ça va encore. Il y a des mecs, c'est des snipers. Hein. Mais Ça veut bien dire sûr. qu'ils voient ta création de société, je sais pas où, ils voient que tu as créé une société à ce nom, boum, nom de Mais c'est leur domaine, ils métier. l'achètent .fr. Ouais, C'est un métier de fils de pute. c'est hein. un truc de fils Mais de pute. ça marche. C'est- Genre le mec, il nous a vendu 3000 ou 4000 et bah c'est le jeu, c'est comme ça. Hein. Bah vas-y, bah donne, hein, tant pis. Les rouleaux, les erreurs sur les packaging, il y a des fautes, il y a une faute de frappe, des trucs, il faut refaire, c'est 500 balles que tu jettes par les fenêtres. Ouais. Beaucoup d'argent jeté au début. Mais là, on va dire, le mois de juillet, c'est le premier mois où d'un coup, ah ok, putain, on a un bénéf. Là, il y a un bénéf qu'on peut investir bien, tu vois, dans 2 nouveaux compléments alimentaires pour avoir notre catalogue rapidement. T'as fait combien là de CA? Ce mois-ci, Ouais. 105 000. Ok. Ce qui est très bien. Hein. Ouais. Avec 7 compléments, c'est vraiment pas mal, tu vois. Et moi, dis-toi que moi, avec mes commissions, juste mon code Avner 10, j'ai pris 4000 en commission, donc hors taxe. C'est beaucoup plus que ce que je gagnais chez mon dernier sponsor. Donc tu vois, quand je vais dire que cet argent-là va servir à faire du cinéma, je pense que ça peut aller plus haut. Et du coup, la boîte, elle va gagner plus d'argent aussi. Bon, c'est un effet boule de neige, ça reste business. Ouais. Mais le but de la boîte, c'est qu'elle soit quand même, qu'elle marche de ouf. Je veux qu'elle marche de ouf parce que je me dis, putain, imagine c'était ça la solution et la concrétisation de tous tes projets, c'est d'avoir une marque de complément qui va faire qu'au bout d'un moment, tu pourras même faire un long métrage. Ah oui, mais de toute façon, c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, t'as deux types d'influenceurs, donc 2 personnes qui ont de l'influence. C'est qu'en fait, quand tu exploites ton influence et que tu es sur des valeurs qui correspondent à ton audience, bien sûr que tu peux faire de l'argent qui est phénoménal. Nous, tu vois, on a des influenceuses et des influenceurs, ils ont des sites, ça fait 500 000 par mois. Des marques, que des marques. Je parle pas de leur business, je parle des marques. C'est nous qui les gérons, donc je sais de quoi je parle. C'est nous qui faisons toutes les nouvelles collections, qui lançons tout. Ça fait un max de cash. Incroyable. Ouais, mais t'as une influence, les gens te kiffent et tu proposes quelque chose de qualité. Pourquoi ça marcherait pas en vrai? Tu vois, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis toi, tu fais du contenu dans le sport ces dernières années. Ouais. Tu fais pas plus de contenu dans le sport. Donc, en fait, complément alimentaire, sport, t'as une audience qui Non, te mais c'est suit. légitime. Hein. Tu vois, J'avais toutes les raisons du monde de faire cette marque de complément. Mais là, je me dis, putain, revenir à l'essence même de ce que je veux faire, la fiction, le cinéma et tout, et que ce soit moi, en fait, je sois indépendant total parce que j'ai une marque. Je me dis, putain, mais j'y pensais hier, avant-hier, j'ai eu des frissons en me disant, putain, ça se trouve, c'est la solution. Et j'aurais pas besoin de commissions et de dossiers, des trucs qu'on me refuse pour un oui, pour un an. Et maintenant, je vais faire mon cinéma en indépendant, comme je l'ai fait depuis 10 ans, mais là, avec une force de frappe un peu plus vénère, tu vois. Et si dans la tête des gens, ça rentre, bon, il y a une marque de complément qui propose le top en qualité, et en plus, quand tu achètes, tu aides à produire un film, c'est-à-dire que la boîte n'est pas qu'une boîte qui veut faire du fric. C'est une boîte qui veut aussi produire du contenu et raconter un truc. Et moi, j'aime beaucoup ça. Ça me ressemble terriblement, tu vois. Donc, je me dis, ouais, j'ai toutes les raisons du monde de faire ça, quoi. Tu sais, l'argent, moi, je connais la valeur. Hein, j'ai grandi un peu dans la misère et tout. J'ai pas besoin de thunes monstrueuses. Hein, j'ai besoin d'un minimum. Je dépense pas beaucoup. On a dit, je joue au poker. Voilà, j'aime beaucoup le poker. Ouais. Mais je dépense pas énormément, quoi. Là, t'as besoin, en net, t'as besoin de combien par mois pour vivre? 3000. Parce que 3000, tout compris. en fait, mon crédit, il est à 2000 par mois, 2100, mais on est 2, ma femme et moi. Les enfants, les 2 filles, ça coûte une blinde quand même, on va dire, allez, 1200 balles pour les 2. La bouffe, je mange pas mal. Toutes les factures et tout ce qui est à côté. Si je gagne pas 3000 par mois, il y a un problème. Ouais, c'est chaud. C'est-à-dire que ma compta, tous ces trucs-là, ça coûte 200 € par mois. Ouais, c'est 3000. C'est-à-dire moi, je dois sortir 3000 chaque mois pour être normal. Et 5000 pour vivre, faire... À partir de 4000, je suis content. Ouais, voilà. Parce Tu fais qu'en fait, je 3 dépense... restos si besoin, tu ouais, sors... Ouais. Même à partir de 3005, je vis correctement. Mais je vais pas en vacances. Tu vois, à 3005, je vais pas en vacances. Ouais. Je regarde ce que j'achète. À partir de 4000, c'est bon, ça commence à être relax. Mais est-ce que c'est normal ou pas de devoir gagner autant pour être juste normal? Alors que... Pour rien au monde, je me passerais de ma femme et de mes enfants. Mais si demain, j'étais célibataire et que j'avais pas de crédit ou j'avais un petit crédit ou alors j'achète ma maison et j'ai plus de crédit parce que je pourrais l'acheter peut-être cash, et ben en fait j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de 1000 balles, quoi. Franchement, c'est... En fait, ce que je trouve ça cool dans ta vision, c'est dans le sens où t'as une boîte qui fait du CA et qui va continuer d'en faire parce qu'à force d'optimiser, d'avoir les bons comptables dans ce genre de business-là, ça peut aller très vite, une marque, puis t'as ta chaîne, t'as tes projets annexes, t'as des choses qui te rapportent et qui font qu'en cumulé, tu gagnes bien ta vie, mais t'as quand même cette simplicité envers l'argent. Ce truc de pas avoir besoin de beaucoup. Moi, c'est vrai que là, en ce moment, vu que j'ai quand même beaucoup d'entrepreneurs qui viennent ou que je fréquente beaucoup d'entrepreneurs parce que je suis dans le cas, moi, quand je pose cette question, la majorité des gens, ils me disent, écoute,
si je fais pas 20-30 000 ce mois-ci, compliqué. Abusé. Je te jure. Bah parce ouais, mais que- ouais, mais après- ils ont un loyer de fou pour leur boîte, tout ça. Bon, voilà, il y a toutes ces choses-là. Attends, si je prends que Broadway, ma marque de complément, si elle génère pas minimum 50 000 par mois, c'est chaud, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, en fait, on fait quoi? On rembourse juste la matière première, les expéditions, notre crédit et les ambassadeurs. Et en fait, Crédit de combien? il n'est pas énorme le crédit qu'on a sur Broadway, il est à 1006 par mois. C'est pas énorme, mais tout de même, tu vois, c'est des charges en plus. Et si on fait pas 50 000 euros de CA, la boîte, elle n'est pas viable. À 50 000, elle est viable. C'est-à-dire, elle est viable même pour moi. C'est-à-dire, Attends, mais c'est ouf, 50 000. T'as combien de gars dans l'équipe? d'ambassadeurs. T'as toi, t'as tes 2 associés, Ouais. et après t'as des ambassadeurs que tu Ouais, les rémunères à la ambassadeurs, com. ils sont payés à la com, ouais, où il y a un peu de fixe aussi, mais ça va, c'est pas. Mais je veux dire, t'as pas de salariés à proprement Non. parler, CDD, Non. CDI. Ok. Quand je dis 50 000, c'est que quand on va faire 50 000, notre matière première coûte extrêmement cher. Si je putain. propose de la qualité, c'est que c'est cher. T'es à, Si je- t'es à quoi? x2, x3? Non, je suis pas à x3, ça va pas. Quoi. Non. Ouais. Non. Je t'ai dit, mec, moi, j'ai monté un truc où on n'est pas dans le standard x3 et tout roule et c'est génial. Non. Il y a des produits où on est sur du x3, d'autres on est sur du x rien. Tu vois, la whey, c'est très particulier. Par exemple, la whey, c'est un produit d'appel. Les gens consomment de la whey en pagaille. Soit tu vends une daube monstrueuse qui va te faire des pétés-proutes du matin au soir, vraiment de la merde, tu vois. Tu vas la toucher, on va dire 9 euros le kilo. Tu vas la vendre cher, 25 euros le kilo, tu vois, 30 euros le kilo, donc tu vas faire ton x3. Tu vas peut-être fidéliser parce que tu vas mettre des additifs, du sucre, des conneries, donc c'est bon hein, au goût, ça se mélange bien, ça fait pas de mousse, c'est super génial. Mais c'est de la merde. C'est de la merde. Il y a C'est de la de la grosse prot, mais merde. c'est de la merde. Ouais. Ok, soit nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la whey, elle nous coûte cher, elle est pure, elle coûte vraiment cher, elle va nous coûter 20 euros le kilo. On va la vendre à 39 euros le kilo, le 900 grammes, avec le packaging et tout le bordel. Quand tu mets à 39 euros, tu as le code de 10% qui fait que ça descend à 36. Tu as les 10% qui vont à l'ambassadeur, tu descends à 33, mais bon, c'est normal. Donc en fait, sur un truc qu'on achète à 20, avec le packaging, on va dire, on va être à 32 euros, tu vois. Donc on va gagner 12 euros sur. Donc c'est quoi? C'est fois 1,5, je sais pas. Ouais, ok, Mais ouais, c'est ça. un produit d'appel, tu vois. C'est un produit Ouais, d'appel. bien sûr. Donc c'est un produit où les gens le prennent dans tous les cas. Oui. La créatine, par exemple, là tu es sur du x3. Ouais, ok, tu vas la toucher à tel prix, tu la vends x3. Et c'est normal. Encore heureux qu'on puisse faire du x3 pour équilibrer. Mais même moi, parce que pour moi, t'as même pas à justifier sur ça, parce que même moi, x3, après j'ai l'habitude d'autres types de produits aussi, mais c'est C'est pas un truc de fou. Non, hein. mais C'est là, franchement pas abusé, c'est pas non, du c'est pas gavage. abusé, c'est normal. Mais après, on n'a pas les mêmes charges qu'une énorme société qui a un local comme ça, tu vois. C'est pas pareil. Et tu vois, il y a les gens, plus tu leur fais des moins chers, plus on demande aussi. Tu vois, là, par exemple, à la barre, moi je dis aux gens, faire une barre, on veut que ce soit quali, qu'il y ait de la prod dedans, soit pur. Et les gens, ils disent, ouais, nous ce qu'on veut, enfin, c'est pas tout le monde, hein, mais il y a des commentaires qui disent, ouais, si t'as rien à faire pour moins de 2 euros la barre, un truc avec 18 grammes ou 20 grammes de prot et que ce soit pur, là je t'achèterai tout le temps, mec. Je me dis, t'es un malade. Ouais, la barre va me coûter 2 balles. C'est que La barre va me coûter 2 balles en fait. Là. ton message n'a pas encore assez été entendu. Parce que aucun mec mettrait sur le Instagram d'Apple ou le site d'Apple, ouais, si tu vends tes produits 50 euros, je t'en achèterai 10, tu vois. Non. En fait, Apple, c'est ce prix-là, Ouais, c'est terminé. Donc peut-être qu'il y a encore un travail de message. Je suis d'accord. Parce que je pense que tu arriveras à un moment où en fait ta qualité prendra tellement sur tout le reste qu'en fait quand on pensera à tes compléments, on pensera pas aux tarifs, on pensera aux bienfaits, Ouais. à ce que c'est, à ce que ça représente, etc., aux valeurs, tout ça. Mais après, il faut pas avoir peur au niveau des prix. Mais là, tu prices. Comment tu prices par rapport aux concurrents et par rapport à la qualité que Un tu vends? chouïa moins cher que toute la concurrence pour un peu mieux. Ça, il faut faire gaffe, malheureusement. Alors attention, c'est-à-dire, il y a des marques qui vendent des compléments plus chers que les miens en Mais qui sont vendant de la merde. de la qualité moins bonne. Ouais. Tu vois, il y en a beaucoup. Donc, je les laisse faire leur truc, je me prends pas la tête, c'est comme ça. Je me dis qu'il y a un moment où ça va s'équilibrer ou pas, j'en sais rien, je m'en fous. Par rapport à notre concurrence absolue qui ont vend la même qualité, on est toujours un chouïa moins cher. Un chouïa ou il y a Non. quand même dit. Enfin, Non, 50 centimes, 1 euro, tu vois. ça va, ok. C'est le chouïa, le petit clin d'œil, tu vois. Ok. J'ai dit non mais un tout petit peu moins cher, s'il te plaît. Et même là,
nos oméga 3, c'est la qualité maximale, le dosage maximal. Fais-les un petit peu moins cher que quand même. Un chouïa, tu vois, 50 centimes. Parce que ça va faire la différence pour certaines Ils sont en personnes. gélule ou Ils en. sont en gélule, bien sûr. Non, on goûte là, c'est de l'huile de poisson, quoi. Ouais. Non, en gélule, tu prends ton truc, t'es content. Quoi. Tu le mets en ok. suppositoire, t'es content. Toi, tu prends quoi comme complément alimentaire? Tout ce que je vends. Absolument tout Les ce que 7. je vends. Tous les jours. Vraiment, tout ce que je vends, je le consomme. Il n'y a rien que je vais vendre que je ne vais pas consommer. Et mon préféré, c'est les oméga 3. Parce qu'il y a une carence en oméga 3 mondiale. Et on sous-estime l'importance de ce complément alimentaire, des acides gras essentiels pour le cerveau, pour le sang, pour le cœur. Mec, c'est un complément incroyable. Vraiment, moi, un truc à C'est faire. le top 1. Pour moi, c'est le top 1. Il y en a qui vont dire le top, c'est le magnésium. Ils n'ont pas tort également. Il y en a qui vont dire le top, c'est le collagène, la créatine, extrêmement important. Mais on va dire les 4 que je viens de te citer, c'est les 4 les plus importants. Ok. Mais je les prends en oméga 3, c'est-à-dire c'est le truc que jamais je vais zapper. En deuxième, ça va être la créatine. Après, c'est le magnésium, c'est en fonction vraiment si tu es fatigué ou pas. Et le collagène, c'est très important aussi. Le multivitamine, c'est important s'il est bien dosé. Moi, j'en Et- prends. S'il est bien dosé Ouais. et si tu as une alimentation un peu compliquée à côté. Par contre, si tu manges extrêmement bien, excessivement bien, tu vois, sain, tout ce qu'il faut, t'as pas besoin de multivitamines. Il y a Ouais, toutes les clairement, vitamines dedans. clairement. Voilà. Le magnésium, c'est difficile d'en avoir une grande quantité, au moment de manger du chocolat en pagaille, tu vois. Donc en fait, non, le magnésium, c'est important. Et la créatine et le collagène, Créatine, tu conseillerais hors sport? à toute À la tout terre. Ok, À toute d'accord. la terre. C'est bon pour le cerveau, c'est bon pour les nerfs, c'est bon. Ok. En fait, les compléments, oui, nous on a des compléments centrés sur les sports de force, mais ceux que je viens de te citer, tu peux les prendre tous les jours de ta vie, ce sera bon pour ta santé. Les joueurs de poker professionnels prennent créatine, collagène, non pas collagène, créatine, oméga 3, magnésium, hein, tous les jours. Moi, j'ai quoi? J'ai magnésium, zinc, Mhm. multivitamine, oméga 3. Très bien. Ouais. Mais les oméga 3, c'est en goutte, moi. Tu les prends chez qui? Chez Unai. Évidemment. Très bien. Excellent. Pour moi, c'est. Tu m'aurais dit une autre marque, j'aurais dit putain, prends pas ça, mais Unai, excellent. Franchement, Excellente marque. Vénesson. Après, moi, ta marque, elle était même pas créée. Je crois que ça fait 2-3 ans que je prends chez lui. Jamais été déçu. Bon, ça va, t'es quand même dans la recherche de la qualité. 100%. Ah ouais, c'est très 100%. Non, 100%. Moi, Vénesson, je sais que j'ai 5-10 collègues à moi qui m'en ont parlé avant que je le prenne, tu vois, et qui vraiment étaient calés sur le sujet, notamment Arctic, tu connais, notre ami en commun, Mhm. Adoméos. Et en fait, à chaque fois, ils m'ont dit, mais mec, franchement, c'est incroyable là-bas. Il y a 2-3 ans, ils m'ont tous dit ça. Je fais, écoute, j'ai 10 gars qui sont méga chauds sur le domaine de la santé, du mental, du Ouais, bien sport, sûr. etc. Et j'ai regardé son site, etc. Et en plus, son site, il est méga moche. En fait, il Ouais. s'en bat les couilles parce que tu vois, il est focus produit. Ouais. Bon, alors lui, peut-être un peu trop à l'extrême. Moi, je trouve qu'il faut quand même moderniser des sites et pas trop prendre la confiance par rapport à ce que tu délivres. Mais les produits sont nickel. L'éthique est nickel. Ils te racontent la manière dont ils bossent chez eux, c'est nickel, tu vois. Mm. Donc, quand tu as tous ces green flags, bon, bah forcément, tu te dis, Bien ok. sûr. Et en plus de ça, auteur de livres, etc. C'est un peu etc. cher par contre. C'est chéros, hein. C'est très cher. C'est chéros, C'est hein. pour ça que nous, on se sent pas du tout en concurrence avec eux. Je crois que c'est Absolument les pas. plus chers, hein. Bien sûr, c'est les plus chers. Ils font. C'est-à-dire, on se sent pas en concurrence. C'est-à-dire, quand on a vu Unai, nous, quand on a fait notre tableau en mettant. On a fait une croix Ouais. et on a mis. Nous, on situe où et on situe où les autres marques concurrentes, tu vois. Celles qui sont bas de gamme, celles qui sont milieu de gamme, celles qui sont dans notre gamme. Et Unai était au-dessus de nous. On a dit, bon, Unai, c'est au-dessus de nous. Mais quoique, non. Oui et non. C'est-à-dire, oui, parce que eux, ils ont vraiment le côté en goutte et laboratoire de Ouais. ouf. Mais nous, on est quand même dans la qualité maximale. Les oméga 3 EPAX, tu vois, c'est-à-dire, c'est labellisé. On est labellisé pour tout. Et on peut pas être concurrent eux parce que c'est pas le même procédé. Mais moi, je respecte énormément cette marque. Mais c'est trop cher. C'est-à-dire, pour moi, Ah, c'est cher. je veux proposer la qualité Unai au prix Broadway, tu vois. C'est un peu ce qu'on vise. Ouais. Mais pour l'instant, on est côte à côte, mais c'est pas la même procédé, donc c'est pas. Bah eux, ils ont vraiment voulu chercher le marché du haut de gamme, quoi. Ouais, Genre, mais c'est très bien, ils l'ont eu, ils ont très bien ils l'ont réussi. eu, ouais. Ouais. Ils ont très bien réussi. Mais Nous, bon, on tu veut fais être- ton plein, c'est 200 ou 300 balles par mois, hein. Bah, c'est beaucoup trop. C'est... Nous, on veut que pour 100 balles par mois, t'as vraiment En fait, je veux la qualité pour tous. Moi, c'est une de mes valeurs, c'est la qualité pour tous. Pour tous qui peuvent en moins acheter des compléments sans mettre 300 balles, tu vois. C'est une des valeurs, c'est voilà, je veux. Moi, je consomme. Si tu dois prendre tous les compléments tous les mois, ça commence à faire un petit billet. Bien Si sûr. tu sélectionnes les 4 principaux, bah, tu vas en avoir pour 80 balles par mois et c'est très bien. T'as un système de pack? Pas encore, mais en fait, pour l'instant, dès que tu prends, tu fais une commande, c'est comme si tu avais un pack. On a quoi? On a 7 compléments. Il y a un Non, mais cadeau. des packs
mensuels, Ouais, je vois des coffrets, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Pas encore. Tu sais, on se laisse le temps pour ça. On a un peu de temps. Par contre, on offre un cadeau à un certain nombre de commandes. Il y a des points de fidélité. Il y a des petits trucs comme ça qu'on a déjà mis en place. On a un Trustpilot. On est excellent dessus. Franchement, en off, pas aujourd'hui, quand on aura le temps et tout, ce serait cool. Je serais curieux qu'on se prenne 30 minutes, que tu me parles un peu de ta stratégie en Avec dur. plaisir. Vraiment, ok, mon acquisition c'est ça, on a fait tant de clients, tant de trucs et tout. Et de voir ce qu'on peut améliorer, parce que franchement, je suis sûr qu'en même 30 minutes, Je pense que. on peut débloquer des paliers. Mais on peut bosser ensemble, mec. Hein. Tu m'as l'air d'être vachement Ouais. carré. Entre Amazon et tous les trucs, on peut tenter de faire quelque chose. Hein. Ouais. Avec plaisir. Parce que je pense que ce qui est bien dans le e-commerce, à ton échelle, c'est-à-dire que t'as pas encore toutes les connaissances, t'as pas encore toute la vision nécessaire de ce qui fonctionne, ce qui fait vraiment du cash, etc. Même si t'en fais et que c'est méga respectable quand tu m'annonces 105 000 mois courants. Mais en fait, je suis sûr qu'avec quelques petits leviers de merde, genre 2-3 petits détails qu'on switch, genre on fait péter 10%. Je suis sûr, mais un de mes Vraiment. associés qui est marketeur et tout, justement la semaine dernière, il dit bon, il faudrait qu'on voit les levées d'acquisition différentes. Ouais, exactement. Mais moi, je suis pas dans ce milieu. Mais il faudrait qu'il soit là d'ailleurs à l'appel, je pense. Ok, moi, je suis pas du tout dans ce milieu. Je suis dans. Ça se voit. Moi, je suis dans le milieu. Ok, j'ai une marque. Je suis trop content des valeurs de la marque. Je la mets en avant à ma façon. Je vais faire des projets avec. Mais tout le milieu business et tout, c'est en même temps, j'aime bien. Je regarde ça d'un œil et tout. J'aime bien me dire que je fais un peu de business, mais je suis pas du tout dans ce délire. Tu vois. Donc en fait, avec plaisir hein, pour développer, mais il y aura toujours une autre personne avec nous. Ah ouais, tu ramènes tes deux associés et comme ça on discute tous les quatre. Parce que je te dis, ce qui est bien dans ce genre de business là, c'est que souvent tu actives 2-3 trucs. Derrière, tu vois, tu mets un bundle sur ta fiche produit, tu mets un système de package, tu mets un truc mensuel, tu mets un paiement en 2 fois, tu mets des trucs, tu vois, c'est plein de petits trucs que tu peux mettre qui en fait font que ton chiffre d'affaires il explose ou ta newsletter a peut-être optimisé, de la fréquence a changé, 2-3 petits settings comme ça que tu as à bouger et en fait dès que tu trouves ton juste milieu. On va organiser ça, mec. Ouais, franchement, ce sera grave cool. Là, c'est quoi qui te. Parce que vu qu'on est sur les chiffres, c'est quoi qui te rémunère le plus actuellement? C'est quelle activité qui fait que. Le moment où j'ai monté Broadway, j'ai perdu mon sponsor d'avant, qui était un sponsor quand même qui m'assurait une sécurité. Forcément. Ça reste Broadway qui m'assure le plus de revenus, hein, parce que. Alors que tu ne verses pas de salaire. J'ai mes commissions quand même. Ouais. C'est quand même ouf, quoi. C'est-à-dire, j'ai monté une boîte qui fait du chiffre, qui génère du profit et qui va se développer. Et moi, dans mon système économique, comment il est créé, il y a de toute façon 10% pour l'influenceur. C'est vrai que c'est marrant ça. En fait, dès le début, moi, je fais le taf d'influenceur, je prends déjà 10%. Donc, t'imagines, j'ai une marque qui vient d'être créée et ce mois-ci, j'ai pris 4000. C'est quand même bien, quoi. Sans toucher aux bénéfices et à l'argent qui va être investi dans la boîte. C'est-à-dire, en fait, tant que je mets en avant ma marque, avec mon code et que les gens veulent me soutenir, et ben, je fais des sous. Tu vois? Et 4000, c'est énorme. Attends, moi, je suis très bien avec 4000. Tu fais plus d'autres OP du coup? Ou tu le limites beaucoup depuis que tu l'as? beaucoup, mais je suis pas contre en avoir une de temps en temps quand même. Tu vois. C'est-à-dire, si j'en ai une tous les 2 mois ou un truc comme ça, ou même une par mois, c'est vraiment le truc en plus qui fait que tu vois, je peux faire des travaux. C'est la petite rentrée sympa, c'est la petite rentrée en plus, quoi. Parce que là, tu vois, j'ai eu 100 000 euros de travaux. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça aussi. C'est-à-dire, je viens d'acheter une nouvelle maison il y a 1 an et demi, et on a fait 100 000 euros de travaux, même plus 120 000. Et encore, et encore, et encore. En fait, ça s'arrête jamais, tu vois, de sortir des grosses sommes. Je pense que d'ici 1 mois, c'est fini, j'aurai plus rien à payer, quoi. J'aurai plus de travaux, j'aurai plus rien. Et d'un coup, je vais commencer à faire des sous. Et là, je vais dire, tiens, c'est pour moi cet argent. Et là, je me rends compte que quand je rentre 4000, c'est énorme. Putain, là, tu rentres 4000, 5000, tu peux te faire plaisir, tu peux faire ce que tu veux. Parce que jusqu'ici, là, toute l'année, ça a été tous les mois, il faut sortir. C'est sans arrêt, tu vois. Tu rentres, ça sort. C'est un fluide, effectivement. Mais il n'y a pas un moment où je me dis, putain, je vais m'acheter une Harley, là, tu vois. Ah ouais, ok. Je vais m'acheter une Harley demain. C'est bon, j'ai fait un bon mois, je peux acheter une Harley, quoi. Une Harley à 10 000 balles, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, mais là, attends, ça va. Hein. Je suis pas un gâté pourri non plus, tu vois, mais non, mais c'est bien de faire de l'oseille aussi. Hein. Mais j'ai envie, moi, de franchement, parler, j'ai envie d'avoir des trucs comme ça. Hein. Moi, je kiffe ça. Hein. Bien sûr. Moi, le cash. En fait, c'est pas le cash que j'aime, c'est la liberté qui te permet, tu vois. Incroyable. La liberté que tu peux avoir avec le cash, parce que le cash, en vrai, du papier, on s'en bat les couilles, tu vois. D'avoir ton machin, ta montre, ton ci, ton ça. D'ailleurs, j'ai dû perdre un truc, mais bon. Moi, j'aime beaucoup l'or. Moi, j'ai perdu, j'avais ma bague, mais c'est une bague connectée. C'est la Oura. Okay. Bon, je sais pas, j'ai dû la perdre. Ouais, c'est pas l'oseille en soi. Non. Je l'ai perdu, tu sais, sur le retour. Mais non, en fait, c'est la liberté qu'il offre. Tu vois, parce que quand t'as du cash, si tu veux partir là-bas parce que t'as un rendez-vous et que tu veux le faire, tu le fais. Si tu veux aller voir machin, tu le fais. Tu veux organiser des vacances, enfin bref, c'est méga cool.
Mais il y a un truc avec la marque aussi que les gens aiment beaucoup, c'est que je suis transparent sur le chiffre. C'est-à-dire, je dis aux gens combien on fait. Ça, c'est mon délire. Là, ça fait 5 mois qu'elle est open. Ouais. Combien Et en fait, 5 mois j'ai un format qui s'appelle Road to 1 million où je dis voilà, on va faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires et je vais vous montrer le processus pour le faire. Et tous les 2 mois, je sors un épisode et je dis on est à combien, tu vois. Et aussi sur mon Instagram, souvent, je mets des belles journées qu'on a fait, des journées à 10 000 et tout. Je dis voilà, on a fait 10 000 aujourd'hui. Là, j'ai marqué qu'on a fait 105 000. Les gens ils ont dit félicitations, les gens sont contents. Là, on est à 350 000 et 300 € depuis l'ouverture le 14 février. En sachant que le premier mois, on avait 3 compléments, on n'avait pas la way, tu vois, ça marchait pas du tout. Et après, ça a commencé à marcher, c'est le début, c'est lent. Ouais, sachant que t'avais pas tous les ambassadeurs Non, dès pas le les début. ambassadeurs. T'avais pas toute la com qui était faite. Et pas les produits, surtout les produits phares. On n'avait pas la créatine, on n'avait pas la whey, et on n'avait pas le pré-workout. C'est les 3 produits les plus consommés, tu vois, Ok. qui font que les gens y viennent. Et là, il y a le bouche à oreille qui marche, les gens qui recommandent une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Ça commence à prendre, tu vois. Au début, le chiffre, c'était quand on a eu la whey, ça commençait à être 1500 € par jour, les bons jours, 1000 € les mauvais jours. Après, on est monté d'un cran, on est passé à 2000 € par jour, les 1500 les mauvais jours. Et après, un autre cran, 2005. Et là, ce mois-ci, ça a plutôt été un mauvais jour, c'était plutôt 3000. Non, peut-être pas. 2005, un mauvais jour. Ouais. Tu vois, 2002, 2005, un mauvais jour, et les bons jours, 4000. Je fais quand même, il s'est passé un truc là. Ouais. Là, il s'est passé un truc, les gars. 4000 par jour, c'est un résultat quand même très sympa. Parce que moi, grossièrement, il y aura un moment où quand je ferai 4000 par jour, il y aura. Allez, pas 4000. Quand je ferai 100 000 par mois, il y aura environ 18 000 € pour moi, tu vois. Il y aura un moment, ce sera ça, quoi. Et les 100 000 par mois, il y a un moment, on va les faire. Je sais qu'on va les faire. Ce sera même peut-être en 2 semaines. C'est pas impossible, tu vois. Et ben, je me dis, putain, il y aura un moment, je vais me faire 30 000 € par mois. Tu fais quoi? Tu montes d'autres boîtes? Tu fais quoi? Certainement. Mais moi, je pense honnêtement que le moment où je serai vraiment riche, je vais te donner mon argent. Ah ouais? Ouais, je vais donner mon argent, je pense. Je supporte pas la misère, vraiment. Hein, ça me de plus en plus. C'est-à-dire, des fois, je vois des gens dans la rue, j'ai les larmes aux yeux, tu vois. Parce que c'est bizarre. Parce qu'en fait, quand je vois des enfants, quand tu deviens parent, la dernière fois, j'ai vu une petite fille avec sa mère, c'était des Roms, tu vois. Mais la petite fille, elle était très innocente et en même temps complètement dans ce milieu-là, d'être une Rome et d'être dans la mendicité absolue et d'être dans le vite, donne-moi ça, tu vois. Et en fait, je la voyais pleurer. Comme une petite fille qui pleure, comme ma fille qui va pleurer pour un truc à la con. Et genre, mon cœur, il s'est brisé en deux, tu vois. Genre, vraiment, j'ai regardé ça de loin, j'étais vraiment pas à l'aise. Il pleuvait et tout. Elle pleurait pour un truc de petite fille, une poupée, je sais pas, tu vois. Je suis reparti leur faire un plein de courses. Je suis pas du genre à me dire, regardez, je fais ça, hein, mais là, je le dis parce que j'en parle, tu vois. Oh non, on s'en bat les couilles. Je suis parti leur faire un plein de courses et je leur amène les courses. Moi, je donne des sandwichs, tu vois. Ben oui, c'est très bien. J'ai acheté des gâteaux pour la Sandwich fille. poulet, là. Ouais, banane, un donut à partager, de l'eau, des trucs comme ça, tu vois, des trucs à la cool. Elle avait son caddie. Et quand je leur ramène la bouffe, la fille, elle prend vite, tu vois, elle tend la main et ça m'a touché, tu vois. Ça m'a touché, même si c'est agaçant, le côté. Même pas merci. Ouais. C'est agaçant, on va être honnête, hein. Mais un côté, ça m'a touché de me dire, putain, c'est vraiment sa vie, elle, c'est ça. Son monde à elle, c'est ça, quoi. C'est d'être dans la rue avec sa mère. Peut-être que quand elle va rentrer, elle aura un petit confort. J'espère pour eux, dans son camp, tu vois. Peut-être que. On ne sait pas vraiment comment ça se passe. Mais en tout cas, son monde à elle, son vrai monde, c'est que pendant que ma fille, elle est à l'école et qu'elle a une belle maison et papa, maman et tout, et ben elle est dans la rue en train de pleurer avec sa mère, tu vois. Et ça, c'est la réalité. Et je me dis, à un moment, quand tu fais de l'argent, tu fais quoi? Tu vas le donner? Tu vas te faire quoi avec? Tu te fais plaisir? Tu assures l'avenir à tes enfants? Là, demain, tu gagnes 30 000 balles par mois, c'est trop? Demain, je gagne 30 000 balles par mois et j'ai pas encore accompli mes rêves de film, cinéma. Vraiment demain, quoi. Là, je te les donne demain. 30 000 par mois? Ouais, 30 000 par mois. Je vais à partir de investir demain. dans. Je vais investir. Putain. James, t'as pas une petite bouteille d'eau? Ça Ou un va truc à arriver. sucer là. Ou un truc à sucer? Un James. Un James? Il n'y a plus putain. personne. Ils sont tous morts derrière. Non, c'est bon, c'est passé, mec. C'est bon, de toute façon, on va avoir le petit cut marche. de carte SD, t'inquiète. Demain, tu me donnes 30 000, j'ai encore beaucoup de choses à construire. Beaucoup. Une nouvelle maison. Pendant des années. Je veux la maison à la campagne, je veux les poules, je veux tout ça. Moi, j'ai envie de vivre à cet endroit. J'ai envie de faire des trucs perso, des tournois de poker de ouf. J'ai envie de faire mes films, un film à 1 million. J'ai pas 40 films à faire, tu vois. J'ai envie d'en faire 2 ou 3, des longs métrages.
Donc demain, tu me donnes cet argent-là, et je l'investis. Pendant des années, t'as du temps avant de... Non, mais attends, tu gagnes 30 000 euros par mois demain, je peux largement donner une somme aux pauvres, hein, dedans. Hein. Largement, tu peux mettre 5 000 balles. Merci. T'as eu le temps de mourir. Il y a un changement de carte SD qui se prépare là ou pas? Qu'on le loupe. Changement de batterie, tu veux que je le fasse tout de suite? Ouais, comme ça c'est fait. Fini batterie Aziz. Comme ça c'est fait, ouais. Je vais boire un coup. Vas-y. Tu veux que je te serve de l'eau aussi? Ah ouais, je veux bien. Ah, mais il m'emmerde, lui, putain. Bon, on a eu un petit cut, une petite interruption, mais c'est normal, hein. Pour ceux Petite qui interview. connaissent pas, c'est les batteries des caméras. Je peux lui envoyer le... Fracasse-le. Et là, il va pas comprendre ce qui s'est passé. Désolé, il a une maladie. Il a le Gilles de la Tourette, mais des muscles. Non, c'est bon. Non. Oh non. On disait... Attends, juste avant, regarde, tu vois, par exemple, on parle de gens qui ont du fric et qui font des trucs insupportables. Tu vois, c'est qui Greg MMA? Ouais. Il me dit, hey Baba, tu penses pouvoir me faire du riz tout à l'heure au poker, s'il te plaît? Je vais l'insulter, mec. À chaque fois qu'il vient, il veut que je lui prépare une cocotte de riz. Et il vient avec son macro, tu vois, son macro de merde en conserve. Il veut que je lui fasse du riz. J'ai vraiment que ça à foutre, on va être 10. Greg. Cette putain de cocotte de riz de merde là, alors qu'il vient de faire un combat à 100 000 euros là. Greg, tu prépares ton riz, s'il te plaît. Je vais lui dire, écoute, va te faire enculer. Voilà, hop, voilà. Tu les organises tous les combien, les sessions? Là, ça faisait longtemps qu'on s'est pas vu, mais en général, c'est toutes les 2-3 semaines. On fait un peu une partie. J'aurais kiffé en faire une avec toi. Parce que... Mais on en fera une. Parce Tu que- sais quoi le jour où. Je pars dimanche. Non, mais tu reviens pas? Je reviens, je te dis, là, en gros, là, je pars dimanche. Je vais à la campagne avec des potes pendant 8-9 jours. Tout de suite après, je bouge à Maurice, Chez Maurice. chez Maurice. Après, je dois aller à Saint-Trope vite fait. Excuse-nous. Suisse. Non, mais c'est quand je dois tout condenser avant l'Asie. C'est pour ça. L'Asie, c'est quand? C'est en septembre, 15 septembre. Mais tu vas revenir entre le 1 et le 15? Ouais, mais genre partiellement, parce qu'entre les deux, je vais devoir bouger en Suisse, Eh etc. ben, si jamais t'es là et qu'on se fait, le rendez-vous qu'on s'est dit et que je fais un poker, il y aura mes associés. Et on pourra se faire un mix. On fait tout, ouais, on fait Voilà. tout en un. On fera tout ça. Ok, vas-y, alors rentre en On va essayer de septembre, s'organiser ça. on se fait un truc, on parle business, on fait du poker en même temps. Et à la fin, on se tuce. Tranquille. Et à la fin, on se suce. On se fait un plan suçage. Non, mais. Alors, non, tu me disais 30 000 euros. 30 000 Ouais, euros 30 000 par balles. mois. Aujourd'hui, oui, je donne. Bien sûr, je donne. 30 000, c'est énorme, c'est colossal. J'ai fait des mois à 30 000 en tant que youtubeur où j'avais des OP énormes et tout, mais je devais construire des choses, acheter une maison, faire des travaux. J'avais pas d'argent à donner. Mais là quand t'as plus d'argent à investir et que ta vie elle tourne plutôt bien et que tu commences à assurer l'avenir de tes enfants déjà, tu peux commencer à donner. Moi, je donne souvent dans la rue. Je donne beaucoup. Beaucoup, c'est relatif, mais j'ai 1 euro, 2 euros, 5 euros, je donne, tu vois. Mais j'aimerais donner beaucoup plus. Et ça me paraît logique. Au bout d'un moment, j'imagine pas, à mon avis, tous les milliardaires, les millionnaires, ils donnent de ouf, à mon avis. Je pense. Hein. Ouais, après, les milliardaires, c'est pas pour les mêmes raisons que les tiennes. Oui, eux, c'est pour. Déjà, fiscalement, Fiscalement, puis ouais. au niveau du personnel branding, tu vois, eux, ils sont à des échelles où il faut qu'ils soient bien vus. Hein. Ouais. Donc, Ouais, dans tous les cas, ils donnent quand même, tu vois. Prenons Absolument. la chose telle qu'elle est. même si Ils c'est donnent. hypocrite, ils donnent. Ils donnent, on s'en fout du reste, tu vois. Ouais. Non. C'est C'est vulgaire, c'est vulgaire. Ah, tu backstage, cool. Parce que moi, en fait, je me dis à 30 Tu veux me donner 000, 30 000? Vas-y, je te donne Vas-y, 30 000. donne 30 000. Tu fais quoi pour 30 000? Je suce James. Tu suces James, là? Genre là, maintenant. Ouais. Vas-y, viens, James. Bien. Gratuit. Ah, putain, t'es bénéf, James. Franchement, t'as la meilleure place aujourd'hui. Non, mais ce que je me dis, moi, à 30 000, t'as toujours des moyens de réinvestir. Surtout que t'as des boîtes, en fait. Donc 30 000, Oui, tu réinvestis, mais. tu vas réinvestir, je sais pas, tu vas mettre un peu de crypto, un peu de bourse, Écoute, mec, un peu de machin. t'as 30 000. Moi, demain, j'ai 30 000. Ouais. Par mois. Ouais. Net. Je m'achète une Harley à 30 000, premier mois. Deuxième mois, je finalise les travaux chez moi, je remets 30 000 balles en mode, vas-y, je fais toutes les finitions à la con, je me fais un beau jardin, nickel, ma petite devanture, un petit arbuste là, des trucs comme ça, des buissons un peu partout, tu vois. Super. Troisième mois, je fais un voyage de ouf avec toute ma famille, tu vois, hôtel de luxe, on mange au resto, on se fait un kiff, on se fait masser le cul du matin au soir. Ok, quatrième mois. Ah bon. Ok, les boîtes elles tournent, elles ramassent de l'argent, tu fais toujours 30 000, qu'est-ce que je fais avec toi? Ouais, je m'en fous. Ouais, je veux faire un film. Ok, un court-métrage, 30 000. Allez, ton Bah, ça, court-métrage. tu peux produire des ton plus belles mais non, mais vidéos. évidemment. Mais ton court-métrage, il coûte 60 000. Et ben, tu fais 2 mois. Il coûte 100 000, 3 mois. Ok. Ouais. Et après, tu donnes. Tu donnes une partie. Tu commences à être généreux avec les gens, bien sûr.
avec les gens que t'aimes. Ouais, mais regarde, tu l'es déjà, généreux. Oui, mais j'aimerais t'aimerais l'amplifier un peu? En fait, idéalement, j'ai toujours un peu pas confiance, moi, aux associations, tout ça. Ce serait bien que le mec qui fait une Pareil. association, il se prend un salaire de fils de pute. À tout moment, Il se prend un salaire à de tout fils de moment, il se blanchit une somme. Ah non, mais il se prend un 4x4, C'est un truc de baiser. il se fait un truc, ça Ouais. c'est une certitude absolue. Même si ce qu'il fait, c'est quand même bien, prenons les choses telles qu'elles sont. Quand tu as des entreprises qui disent oui, tous les bénéfices sont reversés à des associations, mais arrête de te foutre de mon cul. Qui reverse tous ces bénéfices? Tu reverses tes bénéfices après déduction de tous les salaires et tout ça, en sachant que les salaires sont déjà énormes pour tout le monde, et peut-être qu'à la fin de l'année, il va rester une petite somme minable pour les pauvres, tu vois. C'est peut-être un peu gros ce que j'imagine, mais tu vois, les restos du cœur, moi, si je peux un jour créer un truc similaire, et en sachant pertinemment que l'argent va être vraiment pour les pauvres, et juste pour les pauvres, ouais, je ferai un truc comme ça, tu vois. Ce sera pas de l'argent. Les restos du cœur, je pense que c'est quand même assez safe. Il faut bien qu'ils se payent et tout, mais c'est un truc où tu viens, tu donnes de la bouffe. Donc c'est très bien, tu vois. Mais idéalement, soit mettre de l'argent là-dedans, soit faire un truc similaire. Ça me fait penser à une sous-question. Tu viens de quel milieu social? Très, 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 très pauvre. Très pauvre. Ouais. Très pauvre, c'est... on galère à bouffer très souvent? Non. Ou c'est on bouffe, mais rien d'autre. Enfin, on est très primaire, quoi. Putain, il faut vraiment que j'ai une certaine justesse dans mes propos, parce que parfois on a l'impression dans les souvenirs que c'était beaucoup trop pauvre, alors qu'il y a beaucoup plus pauvre à côté. Donne-moi ta version, selon ta vision. Ma version, On s'en bat les couilles des échelles, ta vision ma d'enfant. version, c'est qu'on avait un père chaudronnier Ouais. qui gagnait 10 000 francs à l'époque par mois. Et quand c'est passé en euros, c'était 2 000 Ouais. pour 6 personnes. Ok. Donc, ma mère était femme au foyer et 4 enfants. Donc il y a des allocs, bien sûr. Mais tu as tous les problèmes qui à côté. Ma mère accro aux jeux, qui dépensait énormément d'argent dans les jeux. Mon père qui buvait Beaucoup. tous les soirs. Donc en fait, on n'a jamais manqué de nourriture, jamais. Vraiment jamais. De manière primaire, ça va. Non, c'est-à-dire vraiment on mangeait matin, midi et soir. Mais aucun artifice. Pas de marque, Oui. pauvre, vraiment pauvre. On allait à la Croix-Rouge pour les vêtements, donc il y avait ce côté-là, mais pas tout le temps. C'est-à-dire, ouais, il y avait des moments où c'était la Croix-Rouge. On allait en colonie de vacances, tous, par le CE de mon père, donc ça coûtait rien, tu vois. Donc en fait, c'était une enfance très modeste, plutôt, je dirais. Mais dans une cité, tu vois, HLM de cité, à Porte de Clignancourt. Donc en fait, c'est pas pauvre, tu es pas dans une cave, mais c'est pas riche du tout, quoi. Moi, j'ai pas eu de Nike, j'ai pas eu de trucs comme ça, je voulais, tu vois. Mais il y a une anecdote de ouf. Je fais de la peine, hein. Mais j'avais une paire de Run-Up. C'est des chaussures à la con, là, 10 balles, je sais pas quoi. Et j'avais fait Cousu. des Nike sur un papier bien fait de ouf, hein. J'ai pris le temps, je les ai découpés, je les ai collés sur mes Run-Up, tu vois, derrière, tac. Et j'avais des Nike Run-Up, et je marchais dans la rue. Et les gens disaient, hey, tes Nike, c'est des Run-Up, tu vois. On se foutait de ma gueule, les mecs les mecs de mon quartier, tu vois, les cailles de cité un peu, elles se foutaient un peu de ma gueule, mais gentiment. Mais moi, j'avais des Nike, quoi. Moi, j'avais les Nike AliExpress. Ah ouais? Ouais. Ah oui, mais ça, t'as 20 ans. Tu sais, c'est les contrefaçons. Ouais. Tu les achètes 15 balles. Ouais, Tu sais, c'est t'as vrai. les Nike Air Max avec le Nike. Bon, le Nike, il est pas tout droit, Ah ouais mais. Bah, à Clignancourt, aujourd'hui, tu vas pour des Clignancourt. Ouais, voilà. Avant le pont, c'est des vrais, et après le pont, c'est des fausses. Et pourtant, elles sont bien faites, hein. Mais à l'époque, à mon époque à moi, une paire de Nike, la moins chère, elle était à 30 €. La moins chère. Et c'était une somme. Ouais. C'était une somme quand même. 30 €, quand mon père il gagnait 1800, 1900 €, bah 30 € pour une paire de chaussures, c'était quand même une somme, tu vois. Ouais. Et donc aujourd'hui, bah, j'ai la valeur de l'argent en sachant très bien qu'avec 2000 € par mois, une famille de 6, ça a pu marcher avec une mère accro au jeu et tous les problèmes qu'il y avait Après, autour. c'était une époque différente. Là, le coût de la vie. Ah non, ça n'a rien à voir. Là, tu prends 2000 balles à 6 personnes. Enfin, oui, même si t'as les aides, t'es mort en vrai. Mec, c'était il y a 20 ans, plus de 20 ans. Hein. Ouais. Putain, ça passe. Hein. Non, c'est plus pareil. C'est plus les mêmes tarifs. C'est Donc, ouais, non, mais c'est assez ouf. Mais je me Moi, reconnais. excuse-moi, je me souviens de l'époque vraiment franc où j'avais les francs dans ma poche et qu'avec 10 francs, c'était une tuerie ce que tu pouvais faire en boulangerie. Vraiment une tuerie. Et que le sandwich au thon coûtait, à l'époque de l'euro, délicieux, hein, il coûtait 2,50 € quand on est passé à l'euro. Et c'était vraiment pas cher. Pour un sandwich au thon, tu vois, un bon sandwich et tout. En boulangerie qui doit être à 5 € aujourd'hui. Voire plus. Ouais, mais dans cette boulangerie-là, il doit être à 5 €, Ok. parce que ça a doublé. Et avec 10 francs, voilà, c'est cliché ce que je vais dire, mais t'achetais ton pain au chocolat,
un gros sachet de bonbons et il te restait encore. Ah ouais, des non, thunes. mais- Il te restait encore. Le pain au chocolat était à 4 francs. Le sachet les bonbons, ils étaient à 5 centimes l'unité. Tu vois, mais 5 centimes de francs, c'est rien, quoi. T'avais ton gros sachet et t'avais limite un petit paquet de cartes Dragon Ball. Non, c'était quand même 10 francs, je crois, le paquet de cartes Dragon Ball. Mais t'avais ce qu'il fallait, tu vois. Avec 10 francs, t'avais vraiment. Ouais. T'étais refait. T'avais ton Mr Freeze, t'étais content. Alors qu'avec 10 francs en équivalent en euros aujourd'hui, t'as que dalle. 1,50€, t'as même pas le café, mec. T'as rien, T'as ouais, même pas le café. même pas. Ces pièces-là dans la poche, c'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui fait la manche, je fais aucune différence entre une pièce de 2 euros, 1 euro, 50 centimes. Je veux dire, je prends la poignée et pour moi, c'est. Même si à 7, 8 euros, je ne fais rien, y a rien, tu vas rien faire avec. Tu vas faire quoi? Tu vas t'acheter une bière, tu vas manger un sandwich. Mais c'est vrai que là, à cette époque, même moi, je le vois. Bon, on parlait d'oseille et tout à l'heure. Donc nous, c'est cool, entre guillemets, on en fait et tout. Mais moi, je vois des trucs de baiser. Même si c'est pas moi qui gère la partie bouffe et course. En vrai, moi, madame, elle s'occupe de ça, elle kiffe très bien. Moi, ça me... Nice. Mais ça fait plusieurs fois qu'elle me dit le prix du saumon, le prix de la viande, du boucher, le prix du poulet. Elle m'a dit, c'est devenu des trucs de baiser. Des fois, je mange des pièces chez moi, genre des steaks. Le steak, il coûte 10 balles. Bien sûr. Non mais, gars, Bien sûr. genre le saumon, il va coûter 15 balles pièce. Je suis en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé, C'est un tu sais? délire. Il y a 3 ans, c'était pas ça. Il y a 4-5 ans, c'était pas ça, tu vois. Ouais. Ah, là, c'est un truc de ouf. Hein. Je suis assez d'accord. C'est pour ça que 30 000, tu vois. Oui, non, mais attends, ça part. En vrai, avec le coût de la vie ton actuel, rythme de vie, il change, bien sûr. ça Mais va tu vite. vois, hein. on a fait un calcul ce mois-ci avec ma femme, on s'est dit, tiens, on va voir combien on dépense en course. Parce qu'on est, là, on est une période où c'était un peu chaud l'argent, tu vois. On a mis tellement d'argent dans le crédit et dans les travaux que, bon, elle a une bonne profession, donc l'argent va rentrer de son côté également. Mais là, il y a une période où, tiens, on n'a plus vraiment de cash. Viens, on voit combien on dépense en bouffe. On a fait le calcul. On est à 1000. êtes 4 ouais, avec 2 enfants et un bébé. J'allais dire 1000 balles. Ouais, mais c'est quand même beaucoup. Hein. Ah, mais c'est énorme. Hein. C'est un truc de Enfin, c'est baiser. pour ça que je te dis que quand 3000, je me dis, mais attends, mais plus de 1000 balles pour les courses sans les restos. Hein. Sans les restos, ouais. Je suis, putain, c'est énorme. C'est un truc de baiser. C'est quoi ce délire? C'est À un quel truc moment de ça coûte 1000 balles de faire des courses pour une petite fille de 4 C'est- ans et un bébé de 6 mois et 2 adultes? C'est dément. Mais surtout que je me rappelle, moi, ma mère, à l'époque, quand on allait faire des courses et qu'elle faisait, tu sais, le gros plein de 2 semaines, là, tu vois, ce bon gros plein qu'ils aiment bien faire, ça devait coûter 200 balles, tu vois, 150 balles. Le chariot, il était plein, mais à craquer sa race. Et il y avait tout, tu vois, il y avait les viandes, les poissons, les machins. Alors bon, c'était pas le boucher ou le machin, etc., mais il y avait, tu vois. Aujourd'hui, en vrai, tu vas faire les courses à 200 balles, tu ressors le caddie, vraiment, il fait pitié de fou. Ça dépend où tu vas. Parce que nous, on a Ok. quand même. C'est-à-dire là, on s'est dit, viens, on fait ça. Et malgré tout, on est parti au bon endroit pour faire les courses, pour avoir un caddie rempli comme à l'ancienne, tu vois. C'est quoi le bon endroit? Le truc Euh, surgelé? Non, c'est certainement pas surgelé. C'est à Rungis. Ok. Voilà, c'est de Ah oui, bonne bah, qualité. direct à la source. C'est Rungis Market, ça s'appelle. C'est-à-dire, c'est une sorte de supermarché à Rungis où ils ont tous les produits de Rungis et c'est beaucoup moins cher. Et là, pour 200 balles, t'as quand même un truc assez rempli. Ok. Et moi, quand je vais faire les courses, maintenant, je prends vraiment fruits, légumes frais, tu vois. Je veux vraiment avoir ces trucs-là. Je veux pas de surgelé. Enfin, c'est un peu, mais rien de transformé. Absolument rien de transformé. Je vais à Carrefour pour 200 balles. J'ai un caddie qui fait pitié du cul, Ah, tu il vois. fait miskin. Hein. Voilà. Et là, 200 balles, bon, début de mois, on est parti, c'était 200 balles. Je dis, bon, ça, on a quand même pour 10 jours. Et on a eu pour 10 jours. Je dis, mais quand même, c'est-à-dire, ça serait 600 balles. Et il y a des moments où tu es obligé d'aller à droite à gauche, au Franprix à côté, pour faire des petites courses d'appoint. Et bah, ça monte. Mm. Tu vas chez le boucher, on est parti chez le boucher 2 fois. Tu dis, tiens, c'est un petit kiff quand même. Bam, 60 balles chaque fois. Non, c'est très cher. Après, c'est pas mal. J'ai remarqué que c'était beaucoup en ville parce que, tu vois, dans des campagnes dans des campagnes pardon, un peu plus reculées, type Auvergne, tous ces trucs-là, ils ont toujours un truc où en fait, t'as toujours dans les petits villages un chasseur qui te tue 2-3 gibiers sur demande et tu lui donnes 100 balles, il te file 15 sûr, kilos, bien tu vois, sûr, 20 bien kilos, sûr, il bien s'en sûr. bat les couilles. Bien sûr. Euh, J'ai vécu à la campagne et on avait ce côté-là de prendre des cagettes de viande c'est ça, qui coûtaient rien. mais c'est ça. De très bonne viande. Hein. Moi, le mois dernier, ça Excellente m'est arrivé, c'est un truc de fou. Bien sûr. T'arrives avec Excellente tes viande. 300 balles, ton truc, il est rempli, Ouais, mais à excellente mourir. viande, tu mets tout au congèle. Ouais, exactement. Gros congèle. T'es à prêt pour la campagne. guerre. Et en fait, c'est pour ça que moi j'ai envie de retourner vivre à la campagne et avoir cette villa saine, faire mon potager énorme. Parce que c'est tellement meilleur de manger ça, quoi. Des vrais produits que tu fais toi-même. Et par contre, à la campagne, dans les campagnes profondes, la vie est moins chère quand même. C'est-à-dire, Tout est moins cher. au supermarché, c'est quand même moins cher. Tout. Le marché, c'est moins cher. Le resto, les verres que tu payes, Ouais, ouais. Ah, l'essence, tout, Mais tout. il y a tout. encore des petits endroits à Paris où. Bon, peut-être pas à Paris, mais je trouve encore des endroits, des petites guinguettes là, où t'en as vraiment pour ton argent, quoi. Ah Il ouais. y en a un, c'est à
Vitry, pardon. C'est un restaurant portugais qui s'appelle Amarante, je crois un truc comme ça. Pour 15 balles, entrée, plat, dessert, quart de vin. Délicieux. Fait maison. Et non, ceci n'est pas une OP. Fait maison. Mais si, c'est une OP. J'aimerais bien qu'il me rince. Casquez-le, putain. Non, franchement, c'est 15 balles pour entrée, plat, dessert, quart de vin. Et tu manges bien, mec. Ah, mais bon, faut y aller au resto. L'essence que tu dépenses. Non, mais c'est non, c'est tu prends le tram, mec, tu sors du tram. C'est à côté? Ah, tu sors du tram devant le Roi Merlin et franchement, c'est trop bon, quoi. C'est du fait maison, c'est frais. Et en fait, ils font leur fric sur le volume, tu vois. Parce qu'en fait, ils cuisinent d'une façon où c'est cuisiné à la façon. C'est la maman qui cuisine pour toute une famille. Donc en fait, elle te pose sur la table un gros plateau avec toutes les viandes. Elle te pose un gros truc de riz, un gros truc de pommes de terre à chaque fois. Tes entrées. À la maison, quoi. Et en fait, tu te régales, quoi. Et tu n'as pas un portugais, 15 balles. Et t'as ton vin, mais attends, mais tu peux manger là-bas tous les jours. Et ça revient moins cher que de faire des courses. Parce que quand tu manges là-bas à midi, t'as pas à faire le soir. Pas mal. Ouais, enfin, moi je trouve que de manière générale. Déjà je trouve que c'est surcoté les prix à Paris. Oui. Surcoté, mais à mourir. Mais genre, je parle en comparaison des autres grandes villes du monde. Faut arrêter. Hein. On n'a pas le niveau de vie, les services nécessaires pour prétendre à ce type de loyer et ce type de prix-là. Oui. En fait, c'est pas du tout en adéquation avec ce qu'on propose. Le service est éclaté par rapport au prix qu'on le facture, tu vois. Ouais. Genre, vivre dans la ville de Paris, moi, tu vois, j'y suis. Mais genre, comment tu peux justifier des prix aussi hauts alors que c'est sale à mourir, que la météo, elle est flinguée et que les gens, ils sont de mauvaise humeur, pas bien. Comment tu justifies un prix aussi, tu vois, jamais compris. Bon, après, il y a la Tour Eiffel, donc ça joue beaucoup. Mais là, toi, t'es revenu... t'es pas à Paris même, là. Non. T'es à campagne proche. Enfin, c'est pas campagne, non, t'es banlieue proche. Je suis banlieue, ouais. Ouais, banlieue proche. Pourquoi t'es revenu de la campagne? Parce il a fallu construire quelque chose. C'est-à-dire, c'était le... Je suis pas parti là-bas pour la vie. Hein. Je suis parti, je fais un break, Ok. 6 mois. Et je suis venu construire avec ma femme, quoi. On m'a dit, viens, on s'installe, on tente quelque chose. Ça marchait pas entre nous. Et là, on s'est dit, viens, on tente une dernière fois. Et on voit si ça marche. On achète une maison. On a vraiment fait dans l'ordre. On a dit, on se met ensemble si ça marche. On prend un chien. Si ça marche, on prend une maison. Si ça marche, on fait un enfant. Si ça marche, on prend une autre maison. Et si ça marche, on fait un deuxième enfant. À chaque fois, c'était très dur. Hein. C'est un combat, le couple. Hein. C'est un putain de combat, mec. C'était quoi le truc le plus dur? Avec ma Genre, femme ouais. Genre, un moment où vraiment, on était sur quasi la fin, quoi. Ouais. Oh, il y a eu plein de fois aussi, quasi la fin. Le pire. Le pire, où genre vraiment, c'est terminé, quoi. Enfin, quasi. C'était quoi la raison? Non, les raisons sont trop privées. Ah, tu veux me tirer les verres du nez, toi? Non, les raisons, c'est beaucoup trop de... C'est des trucs perso. Ouais, c'est trop la vie privée, tu vois, mais... Après, c'est juste que le couple ne marche plus, quoi. Et après, quand t'as un enfant, ton couple ne marche plus. L'étincelle? C'est pas ça, c'est même pas étincelle. Quand t'as un enfant qui vient d'arriver, ton couple ne marche plus. Ça prend trop d'énergie, trop de ressources émotionnelles. Ton couple, ça devient soit... Vous arrivez à surpasser ça et vous êtes soudés l'un et l'autre et ça marche, soit non, ça marche plus parce que vous êtes les deux, vous êtes morts, quoi. Et en fait, les hormones partent en ébullition des deux côtés. À fond. Ouais. Et en fait, ça Puis la fatigue aussi. C'est invivable. Et t'as envie de dire, mais casse-toi de ma vie, quoi. Casse-toi de ma vie. Mais ça dure pas. En fait, la personne, tu l'aimes plus à ce moment-là parce que c'est pas la personne que t'as aimée. C'est le contexte aussi. C'est pas la personne que t'as aimée, c'est plus la même version. Ouais. Et moi non plus, je suis pas la même version. On change. Et après, on se rend compte que quand on n'est plus que nous deux, bah, ça marche très bien. Et on dit, bon, bah, il faut se laisser le temps. On a déjà vécu ça une fois que la première enfant, c'était très dur, après ça devient génial. Là, c'est pareil, c'est dur, après ça devient génial. Mais en général, c'est à l'arrivée d'enfant que ça devient très difficile. L'arrivée du deuxième, ça a été aussi dur que l'arrivée du premier? Ou pas? Parce que vous avez quand même eu un peu plus d'expérience, du coup. Vu que vous avez Ouais, eu une le plus premier. grande maison, mais on a fait la même connerie, c'est-à-dire on a un enfant dans plein travaux. Un bébé à la maison en travaux, gros œuvre. Donc vraiment un cauchemar. Ah ouais. Ouais. Donc, mais sinon, ça marche beaucoup mieux que la deuxième. C'est-à-dire beaucoup plus simple. De mon côté à moi, je suis beaucoup plus patient, à l'aise de m'occuper d'un bébé que la première où j'étais en panique et que je le vivais très mal, quoi. C'est quoi les trucs que t'avais pas anticipé quand le premier est arrivé et qu'en fait t'as un enfant, t'en as jamais eu avant. Donc en fait, tu peux regarder tous les livres du monde, tous les films du monde, tu sais pas le gérer, t'en as pas eu. Non, c'est connu, on ne naît pas papa, on le devient. Donc quand il est arrivé, est-ce qu'il y a des trucs que t'avais pas anticipé par rapport à ça, par rapport au fait que ce soit un bébé et qui en fait t'a complètement flingué sur certains aspects? Bah, disons que sur le premier, j'étais pas assez mûr, déjà, je pense.
pas assez mature, trop centré sur moi encore, Ok. trop impatient et juste trop égocentrique. Donc un bébé, c'était devenu le centre du monde. Mais pas juste, c'est trop mignon, le centre du monde. Non, c'est le centre du monde De partout. toutes les émotions possibles, tu vois. Donc, et en plus, ça a été assez difficile. Dans le sens, c'était un bébé râleur qui râlait beaucoup, elle te demande beaucoup d'attention, donc t'en peux plus, non, tu vois. Tu la mets dans son lit, elle hurle, tu vois, tu pètes un plomb, t'as envie d'être tranquille. Donc les moments où j'étais tout seul avec elle, c'était vraiment un calvaire. Et au bout d'un moment, il y a le premier sourire vers 6, 7, 8 mois, où elle te regarde avec un sourire, ça t'attendrit. Puis après, ça grandit, ça devient incroyable. Quand ça grandit, on va dire que la première année est très difficile. Et à partir d'1 an, ça commence à être sympa. Mais là où ça devient vraiment sympa, c'est à partir de 2 ans. 2-3 ans, ouais. Ouais, Quand vraiment, elle parle un 4 peu, ans, elle se lève. Là, elle a 4 ans, c'est magnifique. C'est-à-dire, elle pleure et tout. C'est un bébé, c'est un enfant, mais c'est magnifique, quoi. C'est génial. Et la deuxième, c'est différent parce que déjà, elle est plus calme. Certainement parce que nous aussi, on est plus calme. Elle a une grande sœur. Donc, elle est amoureuse de sa grande sœur. Malgré l'âge, elle la regarde comme ça, sa grande sœur. Ouais. Donc, c'est génial. Les deux s'adorent. Plus grande maison, plus à l'aise, un peu plus d'argent. Donc, tout ça réuni fait que ça devient plus sympa. Ouais, Et ça même moi, facilite. et moi, ça m'a fait un peu de peine d'ailleurs. Quand la deuxième elle est arrivée, j'ai dit à ma femme, je l'aime déjà, tu vois, dans le sens, je me sens prêt là. Donc ma femme qui venait d'accoucher et ses hormones étaient en ébullition, elle a très mal vécu par rapport à ma première. En disant, pour elle, c'était pas gentil de dire ça, mais en fait, moi, je le vis d'une autre façon. Je dis non, mais là, c'est grâce à ma première que je vais pouvoir être comme ça avec la deuxième, tu vois. Et en fait, je les aime pareil, hein, mais la deuxième, je sais pas, c'est-à-dire. T'étais plus à l'aise, c'était le Beaucoup moment. plus à l'aise, c'est-à-dire que je suis souvent seul avec. Je suis souvent seul avec, elle a la garder et tout. Alors que la première, c'était très difficile. Et en fait, là, c'est plus naturel. C'est-à-dire, les choses se font naturellement et je sens que je suis beaucoup plus mature avec un enfant. Et que demain, j'ai pas envie d'en refaire un troisième, c'est vraiment pas. Mais si demain, j'ai un troisième qui arrive, ce sera juste, ouais, ok, c'est un troisième enfant, vas-y, je sais ce qu'il y a à faire, quoi. Ouais, ça y est, t'es rodé, quoi. Ouais, je suis rodé, mais j'ai pas envie d'en faire un troisième. Vraiment pas, quoi. 3, ça commence à faire. Oh, Nous, on est 4. ouais, moi aussi, ouais. Attends, vous. 4 enfants dans la famille. Ah, je crois que t'avais des enfants déjà. Non, quand même. Ça va. Ouais. Non, mais quand t'es 4 enfants dans une famille, 3-4, ça commence à. Ouais, c'est bien, il se passe des trucs, il y a des aventures, mais. Ouais. Mais c'est Mais lourd. tu sens que les parents, ils arrivent plus trop à Ah, suivre ouais, mes en parents, cas ils- isolé. Mes parents, Ils y arrivent plus. Mais exactement, t'as Les tout dit. devoirs, les machins, les activités, ils sont T'as plus là, ils arrivent plus à Tout suivre. dit, mec. Moi, ils ont abandonné avec moi quand j'avais 14 ans. Ouais, c'est ça. Ils ont dit non, c'est fini, on peut plus avec toi. Ah c'est- bah, et puis On a même tout donné, financièrement, on est 4 en fait. Donc ta oui. paire de chaussures pour la rentrée, elle est trouée, mais tu la remets quand même et tu fermes ta gueule, tu vois. Ah, t'as vécu un peu dans le même milieu, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que je te comprends très bien quand t'en parlais tout à l'heure. C'est qu'en fait, tu me reconnais beaucoup dans ce que tu disais. Pas la pauvreté extrême où t'es en mode famine, Non. au bord d'un autoroute, en train de mendier. Mais le truc où, en fait, oui, tu vas pas au resto, tu vas pas en vacances, on t'emmène pas. Tu fais une colo parce que t'as un contact de machin. Et je l'ai fait aussi, j'en ai fait une. Où t'as un contact de truc qui fait que machin. Ah, moi, c'était colo tous les ans, 2 mois, je kiffais, hein. J'avais fait 2 dans ma vie. J'ai fait moto et mode. Rien à voir les deux. Hein. Mais ouais. C'est bizarre. Non, moi, c'était par le CE de mon père, donc c'était toujours les mêmes personnes. Donc tu retrouves les mêmes personnes tous les ans. C'était Ah, cool. ok. Ah, cool. Non, c'était cool. Mais ouais, je sais que 3-4 enfants dans la famille, en fait, tes parents, tu les ressens plus, quoi. Enfin, Ouais, bien sûr. Il n'y a plus de lien, quoi. T'as du lien avec tes frères et sœurs, par contre. Ça te crée une autre guerre, Ouais, t'es dans bien un autre truc, t'as une autre équipe. Mais tes parents ne font plus trop partie de ton équipe, tu vois. Mais ouais, je comprends que 3... ouais, compliqué. Est-ce que... Ça, c'est un sujet que je me suis toujours posé. Quand t'es parent, comme quand t'as des animaux, comme quand t'as des enfants, comme quand t'as des copains, est-ce qu'il y a une histoire de préférence en vrai ? En vrai. Pas genre, non mais vraiment je la préfère et l'autre je peux pas la blairer. Non, on n'est pas là, tu vois. Oui, il y a toujours. Mais est-ce qu'il y a un truc au fond de ta tête où tu te sens plus connecté, plus proche ? Il y a un truc différent. Oui, il y a forcément ça, mais ça me semble pas nécessaire d'en parler. Bien sûr. On a tout ça, une préférence. Moi, je sais, bien sûr qu'il y a une préférence. Moi, je sais très bien que j'étais potentiellement le préféré de ma mère, ou pas, ou de mon père à un certain moment, où ça change. Mais c'est par phase, ouais. Par phase. Là, si tu me demandes mes filles, bah oui, je préfère la deuxième bébé. Parce que moi, je suis prêt, tu vois. Ouais. Mais je suis fou de ma première. Mais je veux pas commencer à les mettre en concurrence. Il y a des phases où après. Oui, non, mais c'est un truc naturel de. Bon, là, je préfère passer un petit moment avec elle plus que Ouais, machin. mais, Comme avec les animaux bien ou sûr. avec. Mais ma grande, là, enfin, ma grande, elle a 4 ans, quoi.
je suis trop heureux d'être avec elle aujourd'hui. Ah oui, non, mais bien sûr. Non, mais dans le sens, là, c'est un bonheur absolu à cet âge-là, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Tu discutes avec ta fille, quoi. Tu discutes, tu rigoles, tu vis des aventures, tu vois, c'est génial. Et tu la vois intelligente, tu la vois évoluer, tu la vois trop contente de certains trucs. Et c'est vraiment génial. Donc non, et c'est ce que j'ai dit à ma famille hier. Je lui ai envoyé un message, j'ai dit, je sais pas, d'un coup, j'étais comme ça, j'ai dit, mais comment ils font les pères à qui on interdit de voir leurs enfants pour pas péter un plomb, quoi. Ah, c'est horrible. J'ai dit, mais moi, je deviendrais fou. Aujourd'hui, tu m'interdis de voir mes enfants, je crois que je deviens fou. Elle me dit, bah, il y en a qui s'en foutent. Il y a des parents qui s'en foutent. Il y a des pères qui s'en foutent. Parce que moi, dans ce sens-là, bon, je vais pas en parler dans ce podcast parce que on s'en fout, mais moi, je sais qu'il y a plus. Enfin, de l'époque d'avant, en fait, ta question, ils se la posaient même pas parce que eux, ils en avaient rien à foutre, tu vois. Et ils t'assumaient même pas en vrai, tu vois. La majorité, enfin, pas la majorité, on va nuancer quand même. Beaucoup de darons à l'époque ont lâché ou ont pas été assez présents pour leurs gamins. Ouais. Attends, il y a lâcher et pas être assez présent, il y a oui, bien disparaître, sûr. Il y a différents trucs. Mais le premier step, c'est pour beaucoup sont pas assez présents à la maison, sont jamais là. Ouais. Et le step un peu plus hardcore c'est qu'en fait ton daron. Non, il disparaît. Là c'est un fils de pute là. Mais moi, par exemple, si tu me demandes combien de temps j'ai besoin par jour de voir mes enfants, très honnêtement, si pendant c'est débile, on est des hommes, hein, on est comme ça. Si pendant 15 minutes par jour je suis avec mes enfants, mais à fond, ça va me suffire. Je vais avoir ma dose d'amour et de les voir grandir. Bien sûr, être avec eux plus longtemps, ça me va très bien. Mais j'ai pas besoin de plus que 15 minutes. Par contre, si tu m'enlèves ces 15 minutes, je pète un plomb. Ouais. C'est-à-dire, il y a des fois... T'as besoin de cet amour. Ouais, non, mais il y a des fois où je sors le matin, où je les rate le matin, et quand je rentre le soir, ils sont en train de dormir, et je me sens pas bien. Je les ai loupés, j'avais envie de les voir, les prendre dans mes bras, tu vois. Donc il y a ce besoin de les voir. Et cette impatience de les voir aussi, tu vois. Ouais, t'as un vrai amour. Ah non, mais c'est un truc de fou. Voilà, tu m'as demandé est-ce qu'il y a des trucs où tu t'y attendais pas. Bah, je m'attendais pas à cet amour. À ce point. Ouais. Je m'attendais à, oui, bah, c'est les enfants. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point important. Et que, en fait, quand tu deviens daron, tu as un radar à tout ce qui est dangereux, tu vois. Mais ce qui est bien, c'est que c'est naturel. Ouais, j'avais peur. J'avais un peu peur de me dire, putain, imagine, je verrais pas les dangers et tout. Mais en fait, ça devient tellement naturel. C'est vrai que tu vois tout, ouais. Tu rentres dans une pièce, la tu vois table, absolument le truc, machin, ouais. Tu vois ta fille faire un truc un tout petit peu chelou sur un endroit de la pièce. Au loin, tu dis, non, attends, mais tu vas mourir si tu fais ça, en fait. Là, arrête, tu vas mourir bêtement, tu vois. Et en fait, c'est bien, parce que c'est très naturel. Mettez beaucoup d'énergie là-dedans, finalement, qu'on met, quoi. Ouais, à fond. Beaucoup d'énergie à mettre, mais aussi beaucoup d'énergie et d'amour que tu reçois. Ah ouais, non, ça vaut le coup. C'est un truc... Ça vaut le coup. Tu veux faire des enfants ? Pas là. Oui, non, t'as 20 ans, mec. Non, moi je me dis, en fait, vu que je viens d'un truc où j'étais un peu frustré, j'étais un peu le dernier, tu vois, au niveau financier, j'étais beaucoup frustré. En plus, moi, j'ai des parents qui n'ont pas été trop là, en vrai. Et il y a eu plein de gros problèmes familiaux, qu'en fait, je me dis, avant de les faire, même si je sais que ça devrait être naturel, je fais en sorte que toutes les fondations soient solides. T'as raison. Et je le ferai pas avant. Ouais, mais t'as raison. Et c'est comme ça, tu vois. Ma nana, elle a 4 ans, quasi 5 de plus que moi. Elle m'en parle, tu vois. Parce qu'elle va avoir 30 ans. Oui, ça tourne. Elle m'en parle. Ça tourne. Moi, je lui dis non, en fait. Mais je l'ai prévenu depuis le début, hein, tu vois, c'est pas je te prends en traître. Dès le début, t'as su. Tu vois, je te l'ai dit sur le contrat, moi j'en veux pas pour l'instant. Parce qu'en fait, je veux vraiment des fondations solides. Ouais, mais tu vas les avoir, tes fondations, mais, le problème là où t'es un peu baisé, c'est qu'un homme, honnêtement, pour moi, il devrait faire des enfants vers 35, 36, mais oui. voire même 40 ans. Ouais. Même 40 ans. Et moi, c'est ma vision. Ouais, maintenant, à partir de 28, 29 ans, l'homme il est quand même fondamentalement prêt pour faire un enfant. T'as le temps à devoir venir. Mais après, moi quand je dis fondation, c'est pas juste j'ai 4 baraques et je prends je sais pas combien par mois, c'est solide. Non, c'est quand je te dis vraie fondation, c'est aussi des années d'introspection aussi sur toi, de voyage pour pouvoir être comblé de ce que tu vois, etc. Pour en fait arriver au moment où ton enfant arrive et n'être frustré de rien parce qu'en fait t'as déjà fait ce que tu voulais faire. Ton enfant ne te fera pas perdre de temps, tu seras pas frustré de pas pouvoir trop bouger parce qu'il sera là, tu seras pas frustré qu'il pleure parce que je sais pas quoi, t'en bats les couilles, tranquille, tu vois. C'est plus dans ce sens-là. Assez d'années d'introspection, assez d'années de voyage, assez d'années où tu vas te connecter à toi-même, tu vas apprendre un peu plus sur ta spiritualité, tu vas fréquenter d'autres personnes, tu vas voyager, etc. pour être prêt, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais je sens que mon cerveau surjoue beaucoup ce truc-là et en veut beaucoup plus que ce qui devrait être nécessaire parce qu'en fait, j'ai tellement été frustré que je veux vraiment rien laisser au hasard. Je veux que quand il arrive,
il soit dans un terrain qui est nickel. Même si ce T'inquiète sera pas. jamais nickel. Ça va évoluer 15 fois d'ici 10 ans. 200 fois. Ça se trouve, dans 3 ans, je te dis, écoute, l'année prochaine, je pense que je vais faire un enfant. Je pense pas, mais je pense que si avec ta femme c'est sérieux et que. Ça fait 5 ans. Et qu'il y a de l'amour, il y a un vrai truc, je pense que tu céderas et que tu feras cet enfant parce que voilà. Tu feras un pacte avec elle. Toi, t'as cédé Non, Ou tu on le l'a voulais fait. Non, on l'a fait, on l'a fait. naturellement. On l'a fait en se disant on y va alors que moi j'étais pas vraiment prêt. Dis-toi qu'il y en a un qu'on a avorté quoi. Ok. Parce que là, il y a elle est tombée enceinte. Genre on venait à peine de s'installer, on était en mode viens on teste, on voit si ça marche entre nous. Elle est tombée enceinte direct. C'est un peu tôt. Et pourtant on n'avait pas couché ensemble, c'est ça qui est bizarre. J'ai dit une connerie là. Non, je rigole. Parce que j'allais dire, attention, il y a des Non, je facteurs, il y a des... rigole. Oh. Non, elle est tombée enceinte et on était là. Ah, qu'est-ce qu'on fait Et moi, je suis fou un peu dans ma tête. Je fais bon, bah, vas-y, on garde, tant pis. Vas-y, viens, on garde. Elle était aussi bon, bah d'accord, on garde, on est un peu fou. Et après, on s'est dit attends. On vient d'emménager dans une baraque merdique là où on teste ensemble et déjà ça marche pas entre nous. Ouais. On fait quoi On le garde Est-ce que si on le prend maintenant, est-ce que ça va pas gâcher notre histoire en fait, tu vois Et finalement, bon, elle était comme ça. Oui. Elle a pris la pilule et c'est fini. Et après, on s'est dit, bon, bah écoute, on fera au moment venu, quoi. Et après, quand on a fait, quoi. Ok. Je vais changer de sujet, parce que je vois qu'il nous reste 30 minutes. Attends, je crois que tu surévalues le temps qu'il Non, nous Jack, il est là. reste. Il reste plus 18 minutes. C'est là. Non, c'est 31 minutes 16. Non, c'est là. Ouais, 18 Je fais minutes. plus, voilà. Euh, Alors, juste avant, je vais répondre au Baba. Je vais dire qu'il va se faire foutre pour son riz. Greg MMA Non, mange du riz absolument aux sessions pas. poker. Car on part demain en vacances. Il n'y a plus air chez nous. C'est à quelle heure là la session 18h. Ah ouais. On va être 10 à table, c'est énorme. Putain. Prends un paquet de riz merdique du supermarché qu'on tu cuis là, au micro-ondes 2 minutes. Voilà, vous vous demandez les coulisses et les backstage des créateurs de contenu, ben vous l'avez. Non mais à chaque fois qu'il vient chez moi, il me demande du riz et c'est bon, on a compris quoi. Sans isolate. Ouh là là, tu vois là, c'est chaud là. Et là, tu fais un truc putaclic sur YouTube, tu mets Greg MMA nous demande du riz en direct. Ça va faire 5 vues. Ça. Ça, on va en faire 6-7, ouais. Ouais, je voulais te poser 2-3 questions que j'aime bien poser à la fin et que j'oublie sur pas mal d'interviews, donc là, je les ai, ça fait plaisir. Déjà, est-ce que t'as un fantasme un peu fou? Ça peut être sexuel, ça peut être ce que tu veux. T'as un truc complètement allumé? Je sais pas, ça peut être baiser dans des arbres. Rien, ça. Bah, c'est des fantasmes. Baiser un arbre. Baiser un arbre? Fantasme, c'est fou. Non. Non, je suis du genre le mec qui, s'il a un fantasme, il va le faire. C'est plus, voilà. Aujourd'hui, c'est faire mon film Dragon Ball. Voilà. Ok. C'est mon fantasme absolu. Quoi. Ça, c'est ton Je fantasme. veux voir ce truc-là. Voilà mon fantasme. Et de baiser un arbre après. Quoi. Dans le film. Après, ouais. Ok. Pendant. Est-ce que t'as une phobie? Genre les insectes, peur du noir, peur des noirs? J'adore le noir. Ça t'imagines? Tu sais que ça, maintenant, ça j'y pense. Et j'en parlais avec James aussi. Tu peux plus dire ce genre de truc, c'est un truc de baiser. Il y a 10 ans, on pouvait encore. Mais c'est un truc de Il y a baiser. 8 ans, on pouvait encore. Mais, c'est- Ouais. mais à quel moment on a Switch aussi? Enfin bref. J'ai... En fait, moi, j'ai revu une vidéo où j'apparais dedans. Est-ce que tu pourras biper des trucs ou pas? Ouais, bien sûr. Et en fait, c'est une vidéo avec des anciens de ma team, Pat et Jérém, tu vois. Et Pat, il est black. Et on a fait un sketch pour sa chaîne qui s'appelle Je suis noir. Et dedans, très naturellement, on se dit des mots comme et tout, tu vois. Mais très naturellement. Et moi, je joue un flic dedans. Bon, après, c'est sous couvert de tu joues un truc. Mais malgré tout, dans la scène, je dis il va pas nous faire chier ce base ou un truc comme ça, tu vois. Je sais plus ce que je dis. Et À en ton fait, pote. Ouais, mais dans la Oui, scène ou en face du gars, tu vois, en face de Pat qui est black. Et en fait, ça nous traversait même pas l'esprit qu'il y avait un problème, en fait. Bah, Eric Judor qui fait le chinois dans la tour Montparnasse. Non, ça nous. C'est pareil. Dans notre tête, on voit tellement pas le mal quand on dit Mais ça. ouais. On voit juste la vanne
on se prend pas la tête. Et en fait, il y a eu ça qui s'est inversé avec Internet et tout, l'accélération sur les réseaux sociaux, la cancel culture. C'est que d'un coup, de dire un truc comme ça, c'est devenu mal. Alors que nous, on avait l'esprit pur. Non, mais... On le disait de façon pure. Et en fait, la dernière fois, on me renvoie ce sketch. Et même moi, j'étais mal à l'aise. Je fais, waouh, j'ai dit ça. Putain, comment je pourrais pas le dire aujourd'hui? Ah ouais? Enfin, mal à l'aise dans le sens, putain, on peut me faire chier pour ça aujourd'hui, quoi. Après, il va rien se passer. Mais, Moi, franchement, le jour où je m'arrêterai de pouvoir rigoler de tout et de faire des vannes sur tout, franchement, ça me casserait trop les couilles. non, en privé, on fait tous les vannes qu'on veut. Attends, Et même, tu vois, là, franchement, moi, je me dis, le mec qui prend mal ça, il est forcément teubé, tu vois. Non, il faut nuancer. En fait, il faut trouver la formule. C'est-à-dire, tu peux toujours rire de tout, mais il faut avoir les mots justes, la bonne formule. Ouais, c'est ce que je Il y a dis. des mots qu'il faut pas dire. En fait, ce qu'on disait là, non, l'essence même pour moi de ta blague ou de ton message, c'est est-ce qu'il y a de la bienveillance ou pas? Ouais, mais C'est il y a tout. des mots interdits. Il y a des mots interdits. Même si t'as de la bienveillance Bah, et que tu penses absolument eh ben, tu sais rien quoi de mauvais ou de négatif. ce qui est dingue, c'est que dans Tu mes penses vlogs, il y a plusieurs fois où je vais à la salle de sport et t'as un gars là-bas, c'est un black qui est instructeur et tout, je le kiffe de ouf. Et dès que je le vois, je le check et je lui dis ça va, mine, tu vois. Et lui, il me dit pareil, tu vois. On se dit mine, le mot. Mais on se le dit bien fort et pendant toute la séance, j'arrête pas de relancer le truc. Et dès que je le vois loin, je fais ah, mine, tu vois. Au loin, devant tout le monde en criant. Et en fait, lui, il en rit. Il m'appelle aussi comme ça. Et c'est filmé. Et quand il y a le montage, je bip parce que je sais que je dois le biper. Mais je laisse, on comprend que je dis ça. Et en fait, il y a eu des fois où je l'ai pas bipé. Et on t'a fait comprendre. Non. Non. Parce que c'est tellement bienveillant et on sent c'est bourré d'amour Mais c'est ça. fraternel Mais c'est ça. que en fait les gens, personne ne prend la tête. On m'a dit non mais toi c'est exceptionnel. On m'a dit toi, ce que j'ai dit aux gens, faut pas dire ça et tout. Ils m'ont dit, j'ai dit par contre moi des fois je le dis, on m'a dit toi c'est exceptionnel parce qu'on sent que quand tu le dis, il y a, enfin c'est vraiment, on Bah, est c'est un peu comme Ragnar en vrai, effectivement. Ouais. qui se le permet aussi. Et moi, j'en parlais à James plus longtemps, etc. Parce qu'on parlait de racisme, etc. Mais moi, ça me fascine ce truc de pas pouvoir dire certaines choses ou quoi. Je sais pas, moi, genre, vu que je kiffe tout le monde et que j'ai tellement voyagé que, genre, je suis trop fan de rencontrer des gens différents. Les gens qui ont bousillé tout ça. Hein. Tu vois, je pense qu'on part d'une bêtise parce que quelqu'un de réellement ouvert d'esprit, il se pose même pas ce genre de questions-là en fait. Parce que c'est qu'amour, tu vois. Bah bien sûr. Genre, moi, je m'en bats les couilles de Ces gens-là, quitter ils ont en face un en fait. problème, ouais, Ta religion, ta couleur, tes pensées, ta culture. bah, ça me traverse même pas l'esprit en fait. Mais c'est exactement ça en fait. Moi, je suis juste en mode, mais gars, je te kiffe. Tu vois? Genre, en passant un bon moment, c'est cool. Bon, il y a des gars que je kiffe pas, mais tu vois, c'est pas pour ces raisons-là. C'est juste, je te kiffe pas, t'es un con, tu vois. Mais jamais, genre, il y a un truc dans ma tête qui filtre et qui fait en mode, ah bah lui, il est ci ou lui, il est ça, tu vois. Non, enfin, Ouais. il est comme moi, tu vois. On est des humains, il y a pas. On s'en bat les couilles. Pour revenir. On était sur les questions. T'as un complexe? Un gros complexe? Genre un truc, quand tu le regardes, t'es en mode, ouais, vas-y, putain, je fixe. Bah, j'ai fait pas mal de taf sur mes cheveux. Ok, C'est-à-dire j'ai fait une greffe. ok. J'avais une vraie calvitie, tu vois, donc c'était Ouais. complexé de ouf. En fait, il y a un moment où je me disais, bon, ça va. Et ma femme, elle a toujours été très honnête avec moi, tu vois. En mode, elle me dit, non, ça va, je te jure, ça va venir, je te jure, ça va. Et un jour, elle m'a regardé, elle fait, ah, effectivement, là, ça va pas. Là, ça part en couille. Je fais, non. Elle dit, si, ça a bien creusé. Je fais, non. Tu vois, à 30 ans, tu vois. Je fais, putain, ça y est, c'est la merde, tu vois. 3 jours après, je suis en Turquie, mec. Ah ouais? Ah ouais, direct. 3 jours après, j'étais Et greffé. depuis que tu l'as fait là? Ouais, il y a 4 ans. Ok. Mais quand je te dis que j'avais plus rien là. Ici, j'avais plus Et là, c'est encore un complexe ou pas du coup? Bah après, tu fais ta greffe, il y a bah, ça va plus ou moins, et après t'es content de plus avoir d'avoir une ligne frontale, t'es quand même content, tu vois. Mais ça c'est un peu clair ici, tu vois, mais bon tranquille. Donc c'était un gros complexe, ça l'est plus, c'est tout. J'ai pas vraiment de complexe sinon. Ouais, sinon, t'as pas de. C'était juste ça, mais bon, ça, c'est un truc que tu contrôles pas spécialement. forcément. Mais je l'assume, hein, sur mes réseaux, je dis voilà, je fais une greffe et c'est important, il faut le faire si tu te sens pas bien. Je le mets en avant de ouf. Mais moi, tu sais quoi, je suis à l'inverse de ça. C'est-à-dire Moi, j'en ai fait une. Non. Si, mais moi, c'est une putain d'erreur de parcours. En fait, moi, j'avais pas de calvitie. Mais pourquoi t'as fait ça, t'es un fou? Parce que je suis un teubé, j'avais 18 ans et je gagnais de l'oseille. Et en fait, j'avais pas du tout de calvas, rien, mais rien. Laisse-moi mettre mes demi-lunes. Pas de calvas, je te dis rien. Mec, crois-moi qu'une clinique basique, tu lui montres ton niveau de calvitie, elle va dire mais t'as pas besoin. Mais bien sûr, mais. Après tu dis non mais je suis un teubé, je suis un détraqué, j'ai envie d'avoir Non. Drake, je sais pas quoi. Non, Bon. même pas. Et t'ont dit que t'avais besoin?
Ils m'ont dit ouais, Ah, les fils de. il y avait rien. Ah, c'est pas Et en fait, c'est vraiment une micro truc, genre, j'ai pas les photos, mais c'est vraiment, tu vois, t'as les trucs où ils rajoutent là. Moi, c'était vraiment genre tout, Ouais, bien sûr. rien, mais tu vois. ils t'ont pris quoi derrière? Ouais. Et en fait, bah, c'est juste que j'avais 18 piges et que je sais pas, je me cherchais des trucs dans ma vie. C'est à 18 ans, c'est à 30 ans qu'on fait une greffe. C'est quand on dit bon. Ouais, voilà, mais tu sais, la vie fait que j'étais ça. en mode ah, trop stylé, bah les couilles, tu vois, vas-y, on fait une ligne et tout. Et là, tu vois, ça fait quoi? Ça fait 4-5 ans maintenant. Je suis en mode, mais. Bon, ça va. Tu m'aurais pas dit, j'aurais pas vu. Hein. Ouais, mais en fait, genre, je suis Tu m'aurais plus. dit sa génétique, il a une génétique avec une ligne droite, quoi. Ouais, mais même ça, en fait. Mais moi, c'est avec les années et tout. Et c'est qu'en fait, déjà, j'avais pas de calvasse. En plus de ça, j'avais pas de complexe réel, tu vois. En fait, avec le recul, je suis en mode. Ouais, j'ai juste fait une connerie et j'ai été mal conseillé. 18 ans, c'est des petites conneries à 2 balles. Mais bon, t'avais des thunes. Voilà, ça le problème. Tu donnes de l'argent à un abruti de 18 ans, voilà ce qu'il fait. Quoi. Ah, mais exactement. Abruti, Tu donnes de l'oseille à un mec de 18 ans. Et encore, c'était pas une époque où, comme à l'heure actuelle, tu vois, c'était juste, j'étais dans un taf en CDI à l'époque, je faisais 3-4 000 euros, j'étais payé full commission Ouais. commerciale. Vas-y, ça peut être marrant de faire une ligne droite, tu vois. Et après, tu repasses 4-5 après et tu te dis. C'est des erreurs de gamin. T'as pas vu le mec qui s'est fait un tatouage de Messi là, je crois. Le pire, c'est ça. Pour moi, le pire, c'est les tatouages. Non, mais il s'est fait un Messi ou une bite, je sais plus. C'est L'un ou l'autre. Ouais, enfin. Et C'est il très était en mode, différent, quand même. Il est fier, je le gardais toute ma vie, mais il a regretté 2 jours après, quoi. Et. Mais tu vois, ça, c'est des trucs. Teubé, quoi. C'est pas des complexes, c'est plus des regrets en mode j'étais jeune en fait et j'avais pas capté que j'étais juste très con encore à cet âge-là et qu'il fallait me laisser genre pour juste moi, t'es encore quelques con, années. hein. T'auras 35 ans. Non, on sera toujours très con. Mais on est moins con d'année en année normalement. Ouais, bien sûr, logiquement. Si on travaille assez Moi, ça sur va. soi. Dernièrement, je commence à me dire tiens, l'année dernière, j'étais pas con, l'année d'avant, j'étais pas con. Ça va. Je te dis, au bout d'un moment, il se passe un truc. Je crois que c'est quand t'as des enfants, probablement, ou quand tu perds ta mère, l'un ou l'autre. Je sais pas, mais en tout cas, tu deviens plus un homme à ce moment-là, à mon sens. Et je me trouve pas con sur les 3 dernières années. Alors que si je remonte 5-6 ans, je dis ah, j'étais con il y a 5-6 ans, tu vois. Mais il y a 3 ans, non, je me trouvais pas con. Alors qu'avant, je me trouvais con d'année en année. Ah ouais. Ouais, je dis tiens, j'étais con l'année dernière. Là, je me trouve pas trop con. Ça. Tu vois, si moi je regarde de manière un peu rétrospective, genre ces 3 dernières années, je me suis pas trouvé con une fois, tu vois. Après, Sauf pour la greffe, quoi. ouais, mais ça c'était il y a 5 T'as ans. été tellement con une fois, mec, ça t'a calmé toute ta vie, quoi. Ouais, je pense. Et après, il y a aussi, tu vois, le truc des épreuves difficiles. Moi, faut savoir que mon père, on bipera, on s'en bat les couilles, mais moi, mon père a 18 piges, j'étais à l'autre bout du monde, je suis parti en Australie, parce que j'avais des gros problèmes familiaux. Et il m'a envoyé un SMS, je lui ai demandé des nouvelles et il m'a rogné, tu vois. Il m'a dit, je veux plus de tes nouvelles, t'es plus mon fils. Pourquoi Tire-toi comme ça, sans raison. Il est fou. Fou. Ouais, il est fou, c'est un fou furieux. Il buvait. Un peu, mais pas. C'était pas son. Enfin, il a plein de vices, mais il se mettait pas des mines tous les soirs. Mais il buvait, ouais. Et donc, tu vois, t'as ça, puis t'as le fait que ta daronne, elle est pas là non plus, tu la connais pas trop parce que Bizarre, t'as. ton père, là, il est chelou, je te renie. C'est quoi son problème? Bah oui, mais c'est l'ancienne génération bizarre, tu vois. 4 enfants, famille recomposée, une nouvelle Est-ce que t'es femme. parti? Non. Ah, même pas, c'est parce Il y a que pas de raison, il a fait pareil avec ma soeur, sauf qu'il lui a pas envoyé de message. il a trouvé un cul ailleurs, et il dit bon. Il a une nouvelle femme, 2 autres enfants, et puis il veut next, tu vois. Genre, c'est bon, Ouais, les anciens bah, enfants. c'est un lion, quoi. Cassez-vous, vous êtes des bâtards. Un tu vois. animal sauvage, quoi. Un peu. Donc en fait, c'est pour ça que je grandis très vite, très fort. Moi, quand je dis mon âge, il n'y a personne qui me croit. Non, mais je te. Personne. 23 ans. Personne. Tout le monde me donne 28, 29, 30. Ouais, c'est ça. Tout le monde. Donc, je pense que tu évolues beaucoup plus vite quand tu as ce genre de truc-là. Oui. Et en plus, tu vois, ouais, tu fais des. En fait, j'ai fait des erreurs très vite, mais des grosses erreurs très vite, tu vois. Genre, j'ai fait de l'abus de sortie, de soirée à 16, 17 ans, donc j'en fais plus du tout, je suis vacciné, tu vois. J'ai fait des trucs sur les cheveux, donc je suis plus du tout connecté à ce que je dégage, je m'en bats les couilles maintenant, je suis vraiment en mode. Rien à foutre, en fait, tu vois. Mais c'est juste qu'il fallait une histoire d'année, et malheureusement, des fois, t'as des conneries que tu fais un peu trop jeune et qui sont un peu grosses, tu vois. Tu peux pas les annuler comme ça parce que c'est pas aussi simple que ça, que ce soit des très gros tatouages ou des greffes ou des machins, de ce que tu veux. Mais ouais, non, pas de complexe. Et si je regarde rétrospectivement, après j'ai beaucoup voyagé et tout, tu vois, donc c'est trop stylé, j'apprends des trucs de baiser. Ultra mature. Hein. Ouais, bah voyage Ouais, bien sûr, ça tu vois. joue. Genre, je passais 1 an en Australie, 1 an en Asie, je Dis-toi repars que un là, an. regarde, là, t'as 23 ans, moi j'ai commencé YouTube à 24 ans. Et mec, si tu voyais j'étais comment à 24 ans, mais j'aurais pas pu tenir une conversation avec toi comme ça, là. Ça aurait été. Il y aurait eu un fossé entre nous deux, quoi. Un fossé, mec, de ouf. J'aurais pu être devant toi sur certains trucs sans me dire, ouais, je suis mieux que toi, mais parce que j'ai vécu mes propres expériences et j'avais une certaine ressource dans d'autres trucs. Mais quand je vois ta maturité, ta posture et ton parler, je me dis, ouais, quand même, t'as
t'as un gros level, mec. Hein. Ouais, mais c'est parce qu'on arrive à une époque où en fait tout est possible assez rapidement et tu peux apprendre très vite, très fort, gagner très vite, très fort. C'est vrai. Donc en fait, Mbappé le disait très bien, tu me parles pas d'âge, tu vois. Mbappé, il a quoi? Il a 22 ans. Ouais, c'est vrai. Il fait ce qu'on fera jamais, il est sur des terrains de foot, il gère des interviews, il gère des machins, Ouais, c'est un c'est ovni, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il y a plus d'histoire d'âge. Moi, je connais des gars de 18-19 ans qui font des millions à l'année. Putain. Récemment, tu vois, je bouffais avec des gars, ils ont 22 ans, 23 ans. Ils font 100 000 par mois et ils se versent genre 20, 30 000, 40 000 dans la poche. Incroyable. Et j'en connais plein. Et donc en fait, bah ouais, vu que t'as plus d'oseille, tu voyages beaucoup plus, tu fais beaucoup plus de Ouais. trucs. Donc, évolution naturelle de la vie, quoi. Bien sûr. On va arriver à la fin. Ta session poker, on n'aura même pas pu en parler là en live. Tu viendras jouer, mec. Ouais, grave. Dommage, là, on est 10 ce soir, je t'aurais dit de venir. Non, mais t'inquiète. Bah, c'est que j'aurais kiffé qu'ils puissent avoir un peu plus de contexte par rapport à ce que Non, mais t'organises c'est et bien, tout. on a parlé vraiment du Mais, moment présent, là, c'est bien. Voilà, tu vois, c'est ce que je te disais au début. Discussion cool, tranquille, Ouais, c'est vraiment déstructurée, mais où on peut parler d'un peu tout C'est sans beaucoup de filtres. cool. Je sens que j'ai dit des trucs que j'ai jamais dit auparavant, j'aime bien. C'est cool, tu vois. Mais parce qu'on est bien, et puis c'est dans un format bienveillant. Moi, je suis tranquille, et puis les gens qui vont me suivre, tu vois comment je suis, donc je vais pas forcément attirer des cons. Donc écoute, c'était grave cool. T'as kiffé? Ouais. Écoute, je suis content, moi, ça me fait Ah, c'était plaisir. cool, mec. J'aimerais que tu me fasses un tuto de 1 minute. Comment on fait une bonne outro YouTube? Parce qu'à une fin de vidéo pour dire abonnez-vous, machin. Et tu me demandes ça à moi, mais va voir mes outros, c'est quoi? Je sais pas les faire. Mec, mes outros, c'est une coupure nette en pleine scène à chaque fois. Toutes mes outros, c'est ma marque de fabrique, c'est on est là, il se passe un truc et je coupe. Ok. Genre en mode putain, mais mec, coupe. Ça frustre, mais les gens, ils ont pris l'habitude et c'est un peu mon truc, quoi, de couper à un moment où tu dis ah, c'est la fin, ça y est. Parce que moi, intro, outro, j'y arrive pas. C'est toujours très approximatif, j'ai Non, mais c'est aucune très bien, trappe. bah tu voilà, ton truc, c'est ça. C'est- C'est approximation. vois. Ouais, c'est approximatif. Ah, voilà. Je vais appeler la chaîne YouTube Il approximatif. n'y a pas de tuto type. Ok. Pas de bonne pratique. Non, non. c'est mec, t'as géré ton truc super bien, très à l'aise, c'était très cool. Eh ben écoute. Et, Ça me fait grave et plaisir. Si t'as besoin de contact et qu'à un moment donné, pour interviewer des gens, si j'ai des gens à te conseiller, je te les filerai, quoi. Grave. Bah écoute, avec plaisir. C'était un plaisir d'être avec toi. Avec plaisir, mec. Et puis on se revoit au poker et on discute business. Merci Tranquille. à eux là, à tous, aux 3 caméras. Ah non, mais c'est. Ah, Ok. Et du coup, bah, merci à tous d'avoir suivi. Abonnez-vous, faites tout ce qu'il faut Mike faire. Brandt, il s'est suicidé, lui. Hein. Tu savais? Non, Non, il savait, non. tu savais pas? Nous, Je sais pas. on connaît, bien sûr. Et puis, bon, bah, vous avez l'habitude, on va pas en dire plus. Merci à tous. Ciao, Voilà, c'est ça le bisous. bel outro, c'est ciao. Voilà. Comme ça. Il faut enculer. Je suis des bites. Non. On coupera pas.